si vous aimez le vin ou vous avez des questions sur le vin, c'est l'épisode tout podcast dans le monde confondu que vous voulez écouter. À part des podcasts spécialisés sur le vin. Ah, moi, je pense pas. Je pense qu'on a, on a utilisé un mot, toi, qui a une maîtrise en littérature, qui déteste. On a démocratisé le vin aujourd'hui. Puis on a pu poser nos questions un peu niaiseuses. Ben moi, je trouvais que j'avais des petites questions niaiseuses, puis elle nous a aidé à connaître... Il n'y a jamais de questions niaiseuses dans la vie. Il y a juste des réponses niaiseuses. Je pense que vous allez vraiment apprécier cette émission avec ce podcast. La reine du vin. Oui, ce Jessica podcast. Arnois. Oui. Pas une émission. Excuse-moi. Balado? Non. Allô? Il me donne toujours le premier mot. Allô? Tu passes ça en grand. On a plein de bouteilles sur la table. Là, c'est notre record. Ouais, je pense que oui. Il y a 2, 4, 6, il y a 9 bouteilles sur la table, incluant de l'eau. Puis là, je compte pas le ketchup, la relish et la moutarde. Ouais, Shooter! Avec ma grosse voix, là, ça va être parfait, un grog. Ah, désolée pour ma voix, mais merci de la belle invitation. Merci à toi, Jessica Arnois, d'être avec nous autres. Oui, je pense qu'on va désnobiser le vin aujourd'hui. Bonne idée, bien dit ça. Puis là, il faut le dire, hein, on passe ça d'emblée. Habituellement, ce podcast est commandité par le Barbecue à Bob, qui est disponible dans toutes les épiceries et dépanneurs. Mais je suis pas sûr que le Barbecue à Bob existerait si il n'y avait pas eu le but par Jessica Arnois avant, qui est, on peut le dire, t'es comme, tu sais, non, mais il y a le pimp de la saucisse, il y a le parrain du steak, t'es comme la princesse du vin. C'est beau, ça, je pensais à dire la pocheur du vin, mais c'est très beau, merci. Mais en fait, ce que j'aimais, de justement l'équipe qu'on forme. Parce que là, il y a toi, il y a Stéphano, il y a Mitsushi, on est toute une grande équipe. Mais oui, Cassandra. Fait que ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'on est ailleurs maintenant. Oui. Il y avait François Chartier aussi qui l'a fait. Donc, tu sais, on a des points de vente. C'est quoi l'option? De retourner à avoir des mauvais vins? Franchement. Fait que, on va dans le sens de la loi, parce que la loi, on peut en parler tout à l'heure si vous voulez. Mais moi, quand j'arrivais des États-Unis, j'étais acheteuse en chef à la SAQ pour les grands vins. Puis moi, je suis zéro snob dans la vie. C'est pas parce que j'achetais des vins entre 40 allant jusqu'à 20-25 000 la bouteille. Là. Fait que ça, c'est mon expertise. Puis j'étais jeune à l'époque. J'avais 27 ans pour faire ça. Fait que me tenir debout devant des décisions, je sais faire, en toute humilité. Puis on tournait. J'étais rendu porte-parole des pastilles de goût pour la SAQ. Fait le tour du Québec. Puis là, il est tard. Fait que je dis, je vais aller chercher une bouteille de vin. Il dit, ben voyons, Jess, c'est un dépanneur. Je dis, ben voyons, il y a du vin. Je comprenais pas. Il dit, ben voyons. Là, on m'a regardé comme j'étais une quétaine. Là, je me suis dit, ben voyons. Puis là, j'ai compris. Il y avait, je dirais pas les noms, là. Mais on mon les connaît. Vin, c'était marqué 20 cépages. Ça veut dire vin de raisin. J'ai capoté. Il y a 2 fils qui se sont touchés dans ma tête. Puis j'ai dit, là, il y a vraiment un problème. J'ai dit, mais c'est quoi les cépages? C'est quoi les raisins? On n'a pas le droit de dire les raisins. J'ai dit, mais c'est illégal. C'est comme si tu me vends une barre de noix, puis que moi, j'aime pas le macadam ou que je suis allergique. Il faut que je sache c'est quoi. Ben oui, c'est Ça a commencé comme ça. Wow. C'est fou, hein? Ben merci d'avoir démocratisé le vin d'épicerie parce que j'ai une plus belle voiture grâce à tout ça. Mais moi, on boit mieux et on boit mieux. Ça, moi, c'est je me très cool. demande, parce qu'on s'en parle souvent, mettons, de la compétition, tu sais. Mettons, on en parlait avec Pantelis qu'on a reçu la semaine passée. Puis là, il disait, mais en même temps, plus qu'il y a de podcasts d'humour, plus qu'il y a de monde qui en écoute, ou plus qu'il y a de YouTubeurs, plus qu'il y a de monde qui va écouter YouTube. Toi, as-tu remarqué qu'il y a plus de monde qui consomme depuis qu'il y en a plus en Totalement. épicerie? Ah oui? Totalement. Puis c'est ce que je disais, parce qu'on parle d'une compétition. La compétition peut être néfaste, négative ou saine. Si tu n'as pas de coureur puis tu cours, là, tu sais, eh bien, comment tu vas te mesurer? C'est vrai. Tout simplement. Fait que quand tu es bon dans ce que tu fais, et on ne peut pas être bon dans tout, il faut avoir chacun notre créneau, mais tu es winner dans chacun des créneaux. Fait que moi, j'ai jamais vu la compétition comme malsaine. Je vois ça extrêmement sain. On s'entraide. Hein? Moi, j'ai trouvé ça tellement gentleman. Tu m'as appelé, Stéphano m'a appelé. Tu sais, on travaille de mise, de pair, ensemble dans une même direction. Le but du jeu, nous autres, on veut travailler à avoir du bon. Puis les trois, Stéphano, toi et moi, faut le dire, nos vins sont tous embouteillés par des compagnies différentes. C'est bon, on est vraiment... en fait, les vendeurs de nos vins sont en compétition plus que nous, Les je pense. vendeurs, c'est normal parce que c'est leur ristourne dans leur poche. Pour nous, c'est beaucoup plus grand que ça.
En tout cas, pour moi, ma mission a été de démocratiser les vins. Il y a bien d'autres choses que je peux faire dans la vie, là, tu sais. Fait que je pouvais pas... Savez-vous, c'est quoi qui m'est venu en tête, puis c'est fou? J'ai eu un petit souci de santé, un gros souci de santé. J'essayais d'avoir un deuxième bébé, ma carrière, c'était la totale, j'achetais les grands vins, je me promenais comme une princesse. Puis à un moment donné, on me trouve pas 1, mais 2 tumeurs sur le foie. Oh mon Dieu. Tu débosses, début trentaine, tu peux pas te faire opérer ça. Fait que là... Pourquoi tu peux pas te faire opérer? Ça peut éclater, puis ça peut faire une hémorragie, puis en tout cas, la totale. Fait que là, du temps à savoir si c'était cancérigène ou non, la première chose, c'était que je pouvais plus avoir de bébé. Ça, c'était ma peine dans la vie. Mais au moins, j'en ai eu une. Deuxièmement, fait que tu fais toujours du bon avec ce qui te reste. Puis là, je me suis dit, j'ai eu comme une journée noire ou 2, là, de me dire, je fais rien de bon, je suis dans le vin. Tu te poses les vraies questions. Pour qui je fais tout ça? Pourquoi je fais tout ça? Je travaillais comme une malade. Tu me connais depuis longtemps. Toi aussi. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, les joueurs de hockey là, sont payés des millions parce qu'ils divertissent les gens. La vie est un jeu. Continue de faire ce que tu fais de best, mais va répondre à un besoin. Le besoin était là. Fait que là, tout le monde m'a dit, t'es complètement malade, tu vas brûler ton nom. J'ai dit, moi, j'ai rien à prouver. Mes cartes sont faites là-dedans. Je sais ce que je fais. Je vais aller travailler avec les best. C'était Constellation Brand à l'époque. Et puis, après, c'est devenu Artera. Et ça l'a suivi. François Chartier a décidé d'embarquer. Bob est embarqué, Stéphano. Puis là, on se dit quoi? C'est quoi? Au début, c'était dur. Parce que, tu sais, c'était comme, oh my God. Il y a une petite madame, elle arrive, elle dit, moi, là, c'est mon vin préféré. Elle dit, mais tu sais, quand j'arrive, elle dit, qu'est-ce que je dis quand ils me disent, tu l'as acheté à l'épicerie? Mais j'ai dit, tu répondras qu'il y a 3 millions de bouteilles qui sont vendues par année juste de but. Wow. Au Québec. Puis, tu sais, on est 9 millions. Fait que s'ils disent qu'ils n'achètent pas à l'épicerie, il y a quelqu'un quelque part qui boit à l'épicerie. Absolument. C'est malade, hein? C'est malade. Moins que ça. Mais toi, déjà, Bob, c'est beaucoup, je trouve. Ben fait ça, que toi, mais c'est énorme. On est pas loin. Tu fais des très bons chiffres. Du 300 000. C'est huge. L'an passé, il me semble que c'était quelque chose de C'est huge, mais tu sais, c'est parce que c'est différent. Ouais. Dans le sens que, tu sais, moi, j'ai vraiment ouvert un marché. Maison. Et en toute humilité, le premier vin, qui est encore le numéro 1, le Splendido, moi, j'étais acheteuse des grands vins à la SAQ avec Denis Marsan. On se promenait dans les pouilles. Histoire, là, vrai, de vrai, là. Puis je bois. Moi, quand j'aime un vin, c'est comme pour la musique. Tu sais, quand mes poils se dressent, ça doit être... Vrai? Ah oui, ça doit être pareil quand tu vis quelque chose, tu le files, ton les intuition. papillons dans le ventre, là. C'est ça. Jusqu'ici. Ouais. Puis là, je goûte un chardonnay incroyable, puis c'était vraiment pas la mode. Le chardonnay avait été brûlé, là. Tu sais, le chardonnay... bon. OK. Moi, je dis, c'est malade, ça, mais ça coûtait pas assez cher, ça venait des pouilles. Fait que quand j'ai décidé de faire le premier vin, c'est là que je suis allée, tout simplement. C'est un homme tout petit, ça fait 5 générations qu'il fait pousser du raisin. Lui, il n'est pas fort, le marketing, le ci, le ça. Puis quand j'ai eu le vin, j'ai fait des tests, du bois, tout ça. Il manquait de nez. Mais là, c'est comme de la musique, je peux faire ce que je veux. Là. Moi, je travaille avec 3 œnologues. Hey, là, j'ai trippé. Fait qu'on a goûté à plein d'affaires. On a goûté à du Fiano, F pour fleurs. On en a mis une touche. Ça a été le Splendido, puis c'est parti de même. C'est fou, hein? Puis le but, sans faire de... C'est mon père qui a trouvé le nom. Bu par Jessica Arnois. Moi, c'est ça qui marche. Je le déguste, puis après ça, vous le buvez avec qui, quand, où, comment. Ça reste que c'est québécois. Moi, j'achète des raisins, donc je fais de la négoce. Ouais. Ça, c'est très... La négoce, là, Champagne, Bourgogne, t'achètes des raisins. C'est pas tout le monde qui fait pousser ses raisins. Parce que dans une année, ce qui est le fun, si c'est pas bon, moi, je suis pas obligée d'être pognée avec des raisins pas bons. Là. Choisis autre chose. Choisis la batch. Toi, c'est pareil. Fait qu'on goûte, on déguste. Après ça, il faut que tu... Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec Ricardo dans le temps. Parce que lui, il avait eu une entente avec une partie de terre. Fait qu'il me dit, comment tu fais pour que les vins soient tout le temps bons? Hey, c'est un entraînement olympien, là. Ouais. Sais-tu combien de vins je déguste, moi? Combien? Ben, c'est débile, là. Tu sais, toi, tu sais cuisiner. Moi, je déguste. Ben, moi, je suis pas sommelier, mais je l'ai souvent dit, j'ai bu l'équivalent d'un vignoble dans ma vie. Ah, ça, c'est clair. Ça, j'ai les papilles quand même aiguisées sur le vin. Puis je suis content parce que je fais mon vin, justement. Il y a un sommelier qui me parraine dans tout ce projet. Ouais. Puis c'est pas mal tout le temps, moi, que le mot final sur ce qui est dans la bouteille. Mais toi, tu choisis pas les notes, par exemple. Non. Ça, c'est cool. Je choisis les cépages, puis par la suite, on déguste. T'as un palais, t'as du goût, c'est 2 choses. Mais ce qu'on parlait avec Ricardo, c'est que ce qui est très difficile dans le vin, c'est ça que c'est le challenge chez les rouges puis les rouges en jeunesse, parce qu'on embouteille au Québec. Puis je vais parler de ça tantôt. Je pense que c'est bien important. Le but du jeu, c'est de savoir s'il va passer à travers le temps. Comment il va vieillir. Moi, j'achetais les très grands vins. Quand on était à Bordeaux, je travaillais avec un homme qui s'appelle James Suckling. On dégustait 636 vins en 5 jours. T'as la langue à terre, là. Tu peux plus. C'est tous des bébés. C'est comme si tu m'amènes 636 bébés, puis je te dis, toi, t'es cute, toi, tu vas voir. Faut pas que tu te plantes, tu mets une note. C'est complètement cinglé. Puis entre les... Juste une question technique, entre les gorgées de vin que tu prends,
T'es recraché. Shooter! Non, Ouais, non. je recrache tout. Puis, Moi, je suis très disciplinée. puis Ouais. sûrement que y a-tu quelque chose que tu manges pour... Non, moi, c'est du champagne. Je me refais la bouche avec du mousseux. C'est pas vrai. Ouais, la tu meilleure- vois, là, on va m'upgrader t'as à la la reine, là, meilleure mais tout le temps. Parce que le pain, ça me pogne dans la bouche, Ok. tu sais. Puis moi, je suis vraiment une machine ouais? de guerre, là. Puis je fais complètement l'inverse. Moi, je vais commencer, quand on en a beaucoup, par le sucre. Fait qu'admettons les sauterelles. Après ça, je fais ce qui est rough. Parce que je suis pas fatiguée. T'es brûlé mentalement. Les rouges. Fait que là, j'ai la bouche. Hein? Je fais des runs de 10. Des segments de 10. Puis je me lave la bouche avec le mousseux. Puis après ça, je descends en crescendo de puissance. Mais ça, c'est ma technique, là. Mais Puis là, mais, Hey, c'est faut malade. le dire, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, t'es sommelière de Oui. formation. Ouais. T'as commencé où à tout faire ça? J'ai commencé à 7-8 ans. Ma OK. mère est en mode. Elle a créé l'Association de mode du Québec. OK. Puis, il y avait Benoît Marleau. Vous êtes peut-être trop jeune. C'est la voix de Dino dans les Flintstones. OK. Mais Benoît était à TVA, tout ça. Il y avait un restaurant. Puis, son ami, c'était Gaston Lheureux, qui était dans les vins. Ouais. Puis, t'avais Jules Roiseux. Puis moi, j'étais jeune, puis j'ai comme tilté. Je suis tombée folle amoureuse de ça. Parce que j'avais un nez. Moi, j'entends pas bien. Je faisais toujours des otites à répétition. OK. Fait que tes pires défauts font tes plus grandes qualités. J'ai un super nez. Mm. C'est dans la famille. Fait qu'il me donnait des vins jeunes. Puis j'étais capable de nailer c'est quoi que ça goûtait, puis tout ça. Ils m'ont dit, my God! Là, à un moment donné, ma fille est encore bien plus haute que moi en passant. Ah ouais? Ah, c'est malade. Elle a quel âge? Elle a 14. OK. Ah non, mais c'est une machine. Elle boit-tu des vins? Elle Excuse-moi, déguste. OK. Je déguste avec elle. Elle crache, évidemment. Elle boit pas. Elle sait OK. bien se Tu peux comporter. dire qu'après une gorgée de temps. Ben oui, puis il n'y a pas de problème. Personne Puis va moi, appeler à DPJ. non, mais je l'endosse et je le dis parce Ben que, tu sais, en Europe, ils savent bien mieux boire que Oui. les petits jeunes des États-Unis qu'il faut que tu attendes 21 ans, qui ont Ouais. le droit d'avoir un gun, par exemple. Oui. Ouais. Mais tu sais, bon, voilà, vous comprenez l'histoire. Mhm. Fait que ça a été comme ça, de fil en aiguille, que j'ai commencé. Puis là, j'étais arrivée à mon père, puis j'ai dit ça. Mais moi, là, c'était comme l'antéchrist, l'alcool chez nous. Là. C'était OK. mal vu. Mes parents, ils boivent pas vraiment. Fait que finalement, il a fallu que je me suis fait endosser par mes parents. Ils ont dit, OK, on va t'épauler là-dedans. J'ai Wow. j'ai fait mes classes. J'étais allée à l'ITHQ. Après ça, j'ai fait, tu sais, avec Don Jean Léandry, mon diplôme de sommellerie. Je suis devenue présidente des sommeliers au Canada. Puis acheteur, bon, etc., etc. Sommelier dans des restaurants, évidemment. Quel resto? Et moi, j'étais au Toqué quand j'étais jeune. Donc, avec Angelo Forquerio, et j'ai nommé ma fille Angelica à cause d'Angelo, C'est vrai? Ange. Oh, mon Dieu. que j'adorais. Moi, je suis une fille très loyale, très passionnée et très simple. Ouais, Quand ça j'aime se de voit, quoi, je le garde. Pourquoi changer une formule gagnante? J'aime les gens. Fait que je suis psychosociologue de formation. Vous saviez Ah pas ouais? ça? Non. Ça, je savais pas, c'est Ouais. malade, parce qu'on se connaît depuis comme 15 ans. Eh, nous au autres, là. moins, C'est- peut-être ouais. même plus, ouais. Fait que voilà. Mais je vous psychanalyse pas. Parce que mon père est prof. Puis quand j'y ai dit, je m'en vais dans le vin, c'était un diplôme d'études d'attestation de sommellerie. Ouais. C'est 8 mois, 450 heures, tout ça. Mais moi, j'étais vraiment assidue, là. J'étais une machine de guerre. À 14 ans, je lisais les Wine Spectators. Je parlais Wow. moyen. Ouais. J'allais dire fuck all l'anglais. J'ai appris mon anglais avec les Simpsons, là, pour vous dire. Là, tu sais. Fait que, mais j'y allais de même. Puis James Suckling, pour moi, c'était le top. C'était mon rêve. Puis quand je suis tombée malade, drôle, justement, ouais. ben, quand tu rêves, puis que j'ai envoyé un email, j'ai eu une petite chronique dans le Wine Spec qui m'a été offerte. Ah, ouais. Puis James est venu à Montréal. Puis finalement, ça a été avec lui. Mais c'est bien drôle. C'est Tu sais, c'est vraiment pas. Tu sais, quand t'es jeune, à 14 ans, il me semble les vins, c'est très loin de Je toi. sais. Genre. Surtout Ouais, surtout c'est si, drôle, hein. Si t'es pas né là-dedans. Ouais. Tu sais, Puis, comme il y a 20 ans, mettons, je T'as sais raison. pas. C'était weird dans le temps. Ouais. Là, tu sais, tu me dis ça, puis je t'entends. Puis je le prends, puis je me dis... Parce que le vin, C'est ça fait, weird. ça fait pas si longtemps qu'on Non. en boit et qu'on aime ça. Ça a là. mon Je sais âge. que- Ouais, Quel- Au Québec, ça a 40 ans. Ouais. Puis c'est Ok. ça que je vous disais tantôt, puis ça a été là ma peur. Parce que je me disais, on a commencé à zéro. Oui. C'était les Français qui nous ont élevés. Mes parents buvaient Du du Sissi, Ah oui. du Caballero. Hey, des Caballeros de Chili. Non, le Hochtaler dans l'espèce de... Là, tout à l'heure, de- le Mathias Rosé, hey, ça Ouais, y allait. ça, 16 anneaux. c'est- Ben, tu sais, fait que je me suis dit, là, ça nous a pris 25 ans à monter. Puis là, on est capable de dire, oh, t'es un amateur, un expert, un découvreur, il y a Ouais. toutes sortes de trucs. Mais là, si on continue d'avoir de la chenoute à l'entrée, Ouais. c'est Ouais. pas vrai. Moi, je suis une experte de scotch aussi, là. OK. Ça vous tente-tu de venir dans un magasin avec moi? Oui. Bon, parce que t'as le Voilà. goût. Puis quelqu'un qui a pas le goût, il va rusher. Ouais. Fait qu'avant d'aller dans un caviste, tu sais, comme la SAQ, c'est un expert en vin que j'adore. On a le plus beau modèle, selon moi, au monde. OK. Mais tu as 800 points de vente. C'est 400 à peu près succursales versus 400 agences SAQ dans les dépanneurs de région. Ouais. Savez-vous comment il y a de dépanneurs?
Oui. C'est entre 12 et 18 000. Oui, c'est pourquoi que tu aurais... Je ne mettrais pas un Pétrus dans un dépanneur, mais pourquoi pas avoir des bonnes bouteilles? Puis la loi fait qu'il faut que tu embouteilles au Québec. Ouais. Puis si je ne me trompe pas, là, c'est entre 50 ou 60. Mettons, c'est dans les cinquantaines de pourcentages que le prix est pour le transport seulement. C'est malade, là. C'est vraiment intense. Fait qu'embouteiller au Québec, ça crée des jobs. C'est bien moins pesant. Fait que c'est bien mieux pour l'empreinte écologique. C'est vrai là, que ça crée des jobs. Moi, j'y vais à l'entrepôt de Station 22, puis c'est hallucinant de voir le monde qui travaille là. C'est cool de participer à tout ça. C'est beau parce que c'est le futur. Puis il y a quelqu'un, j'arrive à SAQ, puis elle dit « Moi, des vins d'épicerie embouteillés au Québec. » Là, je la regarde, je dis « Madame, réalisez-vous que vous avez au moins 600 SKU dans le SAQ qui est embouteillé, puis c'est juste le début parce qu'on s'en va juste vers là. Là, avec la guerre, il y a un gros problème de verre. Moi, j'ai des accessoires de vin. Je ne l'ai même pas amené, les verres, ils sont dans le char. Puis... C'est vrai qu'on... Hey, j'ai pas amené les verres à vin! Non, mais j'étais un ancien cuisinier, fait qu'on boit une tasse. Oui, j'en ai, l'auto est pacté. Mais tu sais, là, on a un problème parce qu'il faut que ça soit 24 heures sur 24, la verrerie. Mais là, tu n'as plus de gaz qui vient de la Russie. Fait que moi, les verres sont faits en Tchèque, en République tchèque. Fait que là, tu as un problème de verre. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Fait qu'il va falloir absolument qu'on recycle. Là, j'ai hâte et je passe mon message. Et inévitablement, tous les vins, de toute façon, sont protégés. Donc, comment ça fonctionne? Exemple, tu es le petit producteur en Italie, on va là, on va sur place, on regarde, il y a un œnologue. On fait le vin sur place avec un cahier de charge. Toi, c'est la même chose. Tu sais, si tu veux qu'il soit plus mûr ou moins mûr, bon, si tu veux-tu boiser, non boiser, etc., tu goûtes. Ça va dans un gros comment t'appelles ça, là? Une cuve. Ouais, t'as pas la cuve, mais que tu mets sur un train, là, voyons. Je l'ai en anglais. Les trucs noirs, pas noirs, les trucs en métal, comme on une a affaire citerne, là. Oui, c'est ça, mais en tout cas, là, vous comprenez le container, là, c'est le seul mot que j'ai, mais un container. Un truc citerne, mais pas pour le pétrole, pour le vin. C'est protégé, c'est sous vide. Là, la question que j'ai, y a-tu des sulfites? Il y a les sulfites au minimum pour le protéger, parce que les vins nature, c'est idéal qu'ils soient faits ici. Parce que dès que tu les voyages, puis t'as pas... Fait que de toute façon, les sulfites sont dans n'importe quel vin, en passant, dès que tu les fermentes. Ça arrive au port. Une fois que je déguste ça, moi, là, c'est pour ça. Ma crainte au début, c'était que si on reprend pas les nouveaux visages dans le vin, on va perdre tout ce qu'on a appris. Ça, c'était ma première affaire. Deuxièmement, c'est que lorsque j'avais des grands vins, à un moment donné, j'en avais acheté un à 500 $. Au début, ils me font goûter le top. Quand ça arrive ici, tu penses-tu qu'ils m'ont envoyé à bonne queue? Comment je fais pour le savoir? Oui, c'est vrai. Moi, c'est parce que j'ai une mémoire weird, là. Puis là, je regardais ça, je me disais, mais c'est pas la bonne couleur, c'est pas la même. Je l'ai envoyé au labo, puis c'était pas la même chose. Wow. Mais ça te demande une expertise de feu. Vraiment. Puis on prend juste 2 bouteilles sur les lots qu'on reçoit. Quand tu reçois ton container, c'est 2500 caisses de 12 qui arrivent au port. Fait que quand tu goûtes tes vins, tu es sûr que toute ta batch est clean. Pareil, Puis quand il n'est pas clean, it's on them. Tu le revires de bord. Là, tu as dit quelque chose qui m'intéresse. On parle beaucoup de vin nature ces temps-ci. Oui, avec raison. Explique au commun des mortels, c'est quoi un vin nature? Y a-tu des sulfites dedans? Parce que là, tu sembles me dire qu'il y en a. Moi, je pensais qu'il n'y en avait pas. Fait que déjà là, je me trouve inculte. Non. Non, ouais. Ben, en fait, si je vous dis vin nature, ça résonne quoi pour vous? C'est-à-dire un vin qui est quasi biologique. Qui est clean. Ouais, c'est ça. Boum, boum. Ben, c'est normal, on s'en va vers là, un peu comme la bouffe. On est tanné qu'il y ait plein de pesticides, d'engrais chimiques. Fait que nature, c'est comme un beau visage naturel. Tu comprends? Il n'y a pas full make-up. Fait que tu fais pas le saut le matin. Mais il y a des sulfites quand même. Les sulfites sont naturellement dans le vin. Okay. Dès que tu fermentes, il y a des sulfites. Le sulfite, c'est du SO2. C'est un préservatif pour justement antibactérien. C'est clean. On peut en ajouter. Donc, les vins nature, il y en a certains qui en ajoutent, c'est les vins sains, sans ajout d'intrants, qui sont supposément impeccables, mais les vins nature, en soi, c'est le plus clean possible. Donc, bio. Il y en a qui peuvent aller avec la culture biodynamie, en suivant le calendrier de la Lune. Ça, c'est plus ésotérique puis flyé. Et tu as des sulfites avec une barrière à... Tu n'as pas comme une tonne de sulfite qui va être ajoutée. Mais même, pour ma part, là, moi, c'est sulfité au strict minimum des lois canadiennes. Par contre, tu me demanderais de ne pas en ajouter. Je dirais, t'es-tu malade? Moi, j'ai pas le goût d'aller là. C'est pas que j'aime pas les vins nature. C'est que j'aime pas qu'on me serve un vin qui est déjà décédé dans mon verre. Excuse-moi. Là. Mais il y a beaucoup de défauts qu'on a appris à aimer. Tu sais, la Heineken, ça sent quoi? Ça goûte quoi? Ça sent un peu à moufette. Oui. Mais la de la brette. Aussi. Ben oui. Ça, c'est un défaut qu'on retrouve dans le vin. Brettanomycite, c'est de la brette. Qui sent la petite bête qui pue, qu'on a appris à aimer. Parce qu'on faisait notre batch de bière. Moi, je n'aille pas ça. Bon. Dans les vins nature, quand tu sens ça, tu connais pas trop ça. Puis je dénigre pas ça parce que je trouve que la philosophie est incroyable. Martin Junot, qui est un bon chum, je trouve ça super
C'est un mode de vie, un peu comme un culte ou une religion. Moi, j'aime ça, au même titre que j'aime tout. Quand c'est bien fait et bon pour le prix que je paye. Quand c'est pas bon, je veux être capable de pouvoir me faire rembourser, tout simplement. Mais comme n'importe quel vin, vous savez que 5 à 10 de tous les vins peuvent avoir des défauts, comme nous, les humains. C'est ma prochaine question. Les défauts. Vas-y. Comment on fait pour savoir si c'est un vin bouchonné? Parce que je bois beaucoup de vin, puis des fois, je pense... T'es pas sûr. Je suis pas sûr. Y a-tu un truc? Ta face. Ma face? Oui. Okay. Moi, je déguste toujours à 2. Fait que là, mettons, là, c'est comme je te connais depuis longtemps, là, je connais ta face tout de suite. Si tu dégustes, je vais vous montrer les visages. J'ai appris avec Zoom, merci à la pandémie. Quand c'est trop acide, tu fais ça. OK. Right? OK? Fait que si... Bon. Quand ça pue, tu sais, quand c'est sucré, tu fais ça. Fait comme un bonbon. Ta bouche, elle bouge. Quand c'est weird, tu vas froncer des sourcils. Puis quand c'est amer, tu fais le coup de dingue. Tu recules. Tu sais, le café amer... Ça devrait être ça, les nouvelles pastilles. Instantané coup de dingue. La face à Jessica qui... Ça ment pas. Ça ment absolument pas. Puis moi, je déguste toujours à 2. Tout le temps. Et j'observe le visage. Parce que ton cerveau peut t'amener ailleurs. Donc, qu'est-ce que ça sent un vin bouchonné? Premièrement, peux-tu avoir un vin bouchonné sans bouchon? Oui, il faut que ça soit un bouchon de liège. Comme moi, on a des twist caps. On pourrait. Toi, tu as du liège. Moi, j'ai des twist caps. Moi aussi, je suis allée de plus en plus vers ça parce que ça s'appelle le TCA, le trichloroanisole, qui fait en sorte que ça peut même pogner dans la cuve. OK. Fait que tu as une batch complète. Tu peux avoir une batch qui sent la vieille cave. Le vinaigre, non? Ça sent le vinaigre, ça, c'est de l'acétate d'éthyle. Ça va être un petit peu ça vire. OK. Fait que quand ils disent genre un vin vinaigré, des fois, ils se trompent. Il n'y a pas de défaut. C'est juste trop acide pour leur palais. Souvent. C'est rare. Mais bouchon, là, ça sent. Tu descendais chez ta grand-mère ou ton grand-père, si vous en avez, ou une vieille cave, là. Là, tu tasses les fils d'araignée, puis ça sent. Moi, j'ai toujours aimé ça. Le renfermé. Oui, le vieux renfermé un peu. Il y en a qui sentent ça aussi. Non, mais dès que vous... Tu sais, puis t'es dans la cave, tu fais ça de même. Comprenez? Fait que ça, c'est le signe qui peut être bouchonné. Fait que tu prends le bouchon, tu le sens, tu le touches. Dans un restaurant, quand ils vous donnent le bouchon, là, c'est pour regarder... Regarde, je peux-tu l'ouvrir? Là, il n'y aura pas de... Oups, là. Ah, j'ai un truc... Là, si vous écoutez la version audio, vous ne voyez pas comment elle l'ouvre. La bouteille de vin à la volée. C'est impressionnant. Je fais ça plus rapide. Mais ce qui est important, c'est que lorsque tu as un bouchon, admettons que ce serait un vieux vin. Moi, j'achète des vins à l'encan, à l'épicurien. Puis si ici, il est tout suintant, puis il commence à être rouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon bouchon est moins étanche. Ah, OK. Fait que si, on va l'écouter, là, c'est un bouchon neuf, on est avec mes nouveaux vins qui viennent d'arriver. Oh yeah! Vous entendez ça? Ah, mais pas beaucoup. S'il était... c'est qu'il est trop sèche. Il n'est pas assez humide. Et s'il est trop mouillé, puis il est en train de se désagréger, puis tu passes dans le beurre, c'est que là, tu as un échange d'air. Donc, ton vin peut ventiler, puis être aéré, etc., etc. Fait que la première chose qu'un sommelier va faire, si c'était mon verre, je le sens pour toi. Pour le client, et je vais le déguster pour toi. On voit pas ça dans les restaurants. Oui, il devrait. Les sommeliers qui se respectent devraient faire ça. Mais ils goûtent des fois. Oui. Surtout quand on a du champagne, ils font tout le temps ça. Oui, parce que c'est le plus dur. Le champagne, c'est très difficile parce que les bulles masquent le défaut. Donc, un sommelier qui se respecte puis qui est bon devrait le déguster pour vous. Fait qu'on sent. Là, fait que là, vous le sentez. Fait que la première chose que je fais, c'est que je vais mettre le bouchon. Là, t'entends? Fait qu'il n'y a pas de problème. Il est sec, le bouchon. Il est sec, mais il n'est pas en train de devenir dégueu. Le rouge est tout nouveau. Tu vois bien que c'est jeune. Je sais pas un 1920, ce vin-là. Fait que si jamais c'était un 1945, exemple, le bouchon serait humecté peut-être jusque-là. Puis j'aurais commencé à perdre un peu de mon liquide parce que le vin est vivant. Fait que tu as le niveau A, B, C, D. Moi, je m'occupais de la cave de garde puis des encans. Fait qu'il faut savoir si le vin est vivant. Fait que moi, je te le donne. Fait qu'il y a déjà un gars qui se l'est mis dans la bouche. Il voulait mourir de rire. Fait que tu te mets pas ça dans la bouche. Tu fais ce que tu fais. Tu le sens. Si ça sent le vieux fond de cave, puis tu fais ça, là, déjà, c'est ton... Ça sent doux. Oui. Ça sent doux, ça sent pas le... Il n'y a pas de défaut, tu n'as pas froncé des sourcils. Tu prends ton verre, tu le sens. Première chose, ça te fait pas froncer des sourcils. Puis après ça, c'est œil, nez, bouche. Moi, je te regarde, t'es super belle, t'es pâle, t'es blonde, t'es souriante. C'est vrai que t'es belle. T'es pas Olga, là, dur. Mais, excusez pour les Olga, mais lui, c'est un vin qui est assez foncé. Fait qu'il devrait avoir un peu plus de punch. Au nez, il est odorant, mais il n'est pas dans des arômes qu'on appelle tertiaires de cuir, d'animal. Il n'y a pas de bête puante là-dedans. Bon. Fait que c'est comme ça qu'on voit les défauts. Puis après ça, tu le mets dans ta bouche, puis c'est ta bouche, c'est ce que t'aimes. Mais il y a des gens, mettons... On va goûter. J'ai hâte de goûter au tien. Mais je les connais, moi, je les ai goûtés. J'adore ce que vous faites. C'est bon, ça.
C'est très bon. Vraiment cool. Ouais. C'est mon expertise. Fait qu'on est à Bordeaux. J'avais pas deux chances. Fallait pas que je me plante. Fait que c'est but signature. Puis là... Attends, mais avant Vas-y. Je t'ai parce excité. qu'on est dans le sujet. Ouais. Tu sais, il y en a qui font avec leur tasse, leur coupe, genre... Qui tourne. c'est quoi ça veut dire, ça? En fait, c'est que, admettons que tu as un chanteur. Ouais. Puis que, tu sais, tu as 3 sortes de verres. Moi, j'ai adoré rencontrer Georges Ridel. J'ai capoté ma vie, là. Il nous faisait goûter un vin. Les verres Riedel de vin. Riedel, là, qui viennent d'Autriche. Ben oui. Le même vin, dans le pas bon verre, ne goûte pas la même chose. Fait que c'est comme si tu étais une star, puis tu n'as pas de micro. On t'entendra pas. Fait que le fait d'aérer ton vin, ça permet aux molécules de sortir. Puis là, de t'entendre. C'est comme de diffuser ta voix. Okay, On diffuse les arômes en tournant. C'est juste qu'il y en a qui le font avec tout. Faut pas trop le spinner. Mais il y en a un, écoute, moi, je voulais faire, on le fera ensemble. Non, mais moi, je connais un propriétaire de restaurant. Je sais, là, j'ai le goût de rire, là. Écoute, il y en a. Là, c'est débile. Il y en a qui se gargarisent. Il n'y a rien que j'ai pas vu. Ils pognent la carafe, brassent ça. Moi, je voulais faire une BD, pas de mots, qui s'appelle Les crétins du vin. Oui, fais ça. Je rêve de faire ça. Ouais. Dans le sens que c'est moi-même le crétin. Là. C'est toutes des choses qu'on fait puis qu'on pense bien faire. T'sais. Fait que dans le fond, juste de l'aérer. Fait qu'exemple, vous allez me demander les verres. Un verre normal, quand tu as un vin blanc, là, tu sais, regarde, ton Pinot Grigio, c'est un passe-partout, OK? Ouais. Tu n'as pas de bois là-dedans, c'est clean, c'est assez délicat. Que je le mette dans n'importe quel verre, les arômes sont déjà maximisés. Si j'arrive avec celui-là, tu sais, un Cabernet Sauvignon, une touche de boisé, plus d'arômes. Si je le mets dans un petit verre puis je peux pas l'aérer, j'aurai pas son maximum. Tu veux mettre un gros... Je veux un gros verre Okay, parce qu'il est plus costaud, ça me permet de l'aérer. Ouais. Les molécules restent dans ton grand verre. Et le gros ballon, ben, ton stage est plus ouvert. Ouais. Fait que t'es comme une personne gênée. Okay. Fait qu'il faut qu'on t'entende plus vite. Fait que tous les chardonnays boisés ou les pinots noirs qui sont plus délicats boisés. Fait qu'un verre universel pour ce qui n'a pas de bois. Okay. Les blancs, les rosés, les rouges, fruités légers, généreux. Tout ce qui est aromatique dans les pastilles, c'est du bois. Règle générale, ou qu'il y a de l'arôme. Ouais. Ça veut dire que tu changes de verre. Fait que le gros ballon pour les chardonnays pinot, puis le méga gros pour ceux qui sont foncés. Wow. Savais-tu ça? Moi, là, en ce moment, là, j'ai 10 000 questions. On dirait que ça a cliqué. Pour c'est le fun. Tu parles beaucoup de boisé. Ouais. Moi, j'ai visité beaucoup de vignobles en Californie, en France, ici même au Québec, où on fait très bien les choses. Mais souvent, on fait plus vieillir le vin. Surtout en Californie, j'ai remarqué. Les gros vins, on va les faire vieillir dans des barriques qu'on fait venir de la France. Mais souvent, c'est dans des cuves en stainless. Oui. Est-ce qu'on peut avoir le côté boisé? Oui, tu as 2 façons. Puis là, c'est ce que je suis en train d'apprendre, parce que moi, je suis une vieille. Malgré mon âge, je suis très... Moi, j'ai peu de vins qui ont beaucoup de bois. Là, c'est... Parce que dans des jeunes vins, premièrement, sais-tu comment ça coûte un petit tonneau? Ça, cher. Donne un prix. 600 $US? 1000 euros. 1000 euros. 1000 euros? 1000 euros. Okay. Fait que, on oublie ça, les vins abordables dans les petits tonneaux. T'as quoi là-dedans? T'as 400, 200, 400 litres? C'est des demi-nuits de 225. Fait que t'as quasiment rien. Fait qu'on s'entend que ça augmente le prix du vin. Absolument. Bon, puis ça change le goût. Fait que c'est comme une belle fille qui se met un fond de teint qui la masque. Ou un gars qui se met du fond de teint, là. Fait que... Je m'en mets des fois. Ben oui, mais c'est pour ça que je dis ça, parce qu'à TVA, j'étais avec Joe Garnier tantôt, les deux, on riait, on avait du fond de teint, fait que go fille. Mais le but, c'est que si jamais on me beurre épais, puis que t'es pas capable de me reconnaître, tu vas peut-être me trouver cute vite, mais tu pourras pas avoir une signature. Fait qu'un boisé, il faut que le raisin soit assez costaud pour le prendre. Faut que tu aies un vin qui passe à travers le temps. Puis après ça, si tu veux des notes boisées dans un vin qui est plus abordable, c'est des nouvelles techniques. Fait qu'il y a eu gros du monde qui riait de ça, les chips de bois. Des copeaux de bois. Des copeaux de bois, tu peux avoir des... T'es fait tremper dans le vin? Tu peux les faire... c'est comme une tisane, en fait. Ouais. Puis c'est pas des vins que tu vas pouvoir garder ad vitam aeternam. Par contre, tu vas aller chercher le goût qui est naturel plus rapidement parce que tu l'infuses à l'interne au lieu de l'externe. Fait que pensez-y. Si je mets du liquide dans petit comme ça va goûter beaucoup. Si je mets du liquide dans toute la pièce, ça goûte pas beaucoup. Ouais. Les Barolo, excusez, là, ma voix devient vraiment ténor. Je vais vous chanter une toune. Les Barolo, vous irez voir, j'aime tellement ça. Googlez les barriques de Barolo. Ils sont faites souvent en Hongrie. Ils sont très grosses, comme ça. Ils sont pas toastés à l'intérieur. Parce que le boisé, tu peux avoir un bois neutre, comme ça. Ouais. Même si je lèche ça, ça va goûter à la planche droite. Ouais. Si je le flambe, ça va goûter le feu, comme dans l'âtre du foyer. Fait qu'on appelle ça empyromatique. Un pyromane, ça met tout en feu. Ouais. Fait que ta barrique, vous allez voir dans les vignobles, c'est marqué lightly toasted, medium or heavy toasted. Okay. Choisis ta chauffe. Wow. C'est fou, ça. C'est vraiment... Fait que c'est trippant.
C'est comme, mettons, light, medium. Ah oui? On me voit pas la face. Là, je sais tes questions. Vas-y, je prends j'aime toute ça. la place. Non, Fait que pour Mais le boisé, c'est ça que je voulais parce que là, on est dire. Fait que dedans. ça a-tu bien répondu? Oui. Tu peux avoir C'est les mieux, tonneaux, ouais. tu peux avoir... Ouais. C'est plus nécessairement cheap comme des chips, ça, Ouais. c'est rendu vraiment bien élaboré. Puis là, pendant qu'on est là-dedans, quand je suis allé au Portugal, OK, au marché aux puces au Portugal, tu peux acheter... Marché aux puces. Tu peux acheter du vin et du Porto au marché aux puces. Tu peux tout acheter. Puis, il y Du monde. avait... Écoute, il y avait des vins... Il y avait des vins des années 70, littéralement. shit. Puis, le gars, il m'a l'a dit, il dit, c'est strictement décoratif. Il n'y a pas assez d'alcool, c'est devenu il du est vinaigre. rendu. C'est ça, il est plus Comment, bon. comment tu fais? Moi, j'achète, admettons, une bouteille de Pomerol à 50$. Ouais. Comment je peux la Tu m'appelles. conserver? Comment je peux la vieillir? Ouais. Combien de temps je peux la garder chez nous dans l'armoire au-dessus de mon frigo? C'est tellement des bonnes questions. Je vais me revirer vers toi. Je vais te dire, combien de temps tu vas te conserver? Puis que tu vas vieillir? Je sais pas. Mon Exact. Dieu. Ouais, c'est Qu'est-ce que ça. tu peux faire pour te garder plus longtemps? La crème. Exact. Ouais. Prendre soin de toi, des Ouais, bonnes ouais. conditions. Le vin est le seul produit réellement qu'on consomme qui n'a pas de date de péremption. Comme un humain, on ne connaît pas sa date de péremption. OK. Par contre, tu as des génétiques, tu sais, en Sardaigne ou en Asie, il y en a qui vivent plus de 100 ans, Ouais. des génétiques qui sont plus forts. Essaye de saouler un Russe, là, tu vas te lever de bonne heure. Non, mais je veux dire, excuse-moi, là, tu sais, il y a des génétiques Ouais. plus fortes que d'autres dans certains types de domaines, sans faire tu sais, je devrais prendre les chiens là, pour qu'on soit plus... tu sais, on le sait qu'un dalmatien a des taches blanches et noires, puis on le sait qu'un doodle ne perdra pas ses poils. Bon, mais c'est des ADN. Fait qu'il y a certains vins qui sont parfaits dans certains sols. C'est ça que Bordeaux a déterminé que la tâche, domaine de la Romanée-Conti, c'est parce que c'était la tâche d'un seul homme dans la journée pour pouvoir délimiter le terrain, OK. qui est les plus Pour grands ça, vins du monde. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que, hey, moi, si je goûte à ça, là, dans 100 ans, il va être encore bon. Comment ça? Les conditions parfaites. Donc, une cave à vin, 14, 15 degrés, 55 degrés d'humidité. Après ça, qui l'a eu? Ils l'ont-tu brassé souvent? On peut changer le bouchon. Penfolds fait des cliniques de recorkage, qu'on appelle. là. OK. Corking clinic. Fait qu'ils enlèvent le bouchon et en mettent un nouveau. Donc, ça, c'est comme après faire un facelift, mettons. Ah oui, ouais, C'est ouais. tout ce que tu peux faire pour le vin pour le garder le plus longtemps possible. Et je reviens à mon niveau. Tu sais, moi, j'achète en encan avec l'épicurien. Je tripe ma vie. Je regarde ça. Fait qu'avec Carl, celui qui a ça, on regarde niveau A, B, C, D, le bouchon. Est-ce qu'il est en train de sointer? J'ai-tu de la mousse? Que ça sent? Donc, c'est tout ce que tu essaies de regarder. Après, c'est un gamble OK, c'est ça, c'est jamais sûr. total. Mais tu payes cher pour des Tu bouteilles de payes même. très en plus. cher. J'en ai une bonne à vous compter. Au Charlie Trotter, on achetait à Christie's pour les encans. J'étais sûr que je Attends une perdais ma minute. job. Charlie Trotter à Chicago. Ouais, moi, je travaillais là. Hein? Ouais, j'étais Ah, sommelière wow, là-bas. wow. Charlie Trotter, c'était juste pour mettre Ouais. les gens en Ouais, contexte. c'est ça. C'était un très, très grand chef des années 90. Il est parti de façon tragique, malheureusement. Mais écoute, c'est un pionnier. D'ailleurs, c'est un des premiers J'adore. à dire moi, je fais pas de foie gras C'est ça, dans mon exactement. restaurant parce qu'il trouvait que c'était barbare la façon que. Ah Puis ouais, c'est ben Et avec la raison. façon qu'on fait le foie gras maintenant, Ouais. c'est beaucoup plus. Bon, c'est beaucoup plus humain. On peut pas dire ça non plus, là. C'est poussé à la chose. Mais ça a beaucoup changé à cause de lui. Ça touche c'est mon cœur parce que ouais. moi, c'est mon mentor. J'ai travaillé avec Norma Laprise. J'ai rencontré Chef J'ai Trotter. des frissons en ce Ah ouais, moment. moi aussi, là, Ouais. ça m'a... Écoute, j'ai eu un moment... J'étais émue parce que j'arrive de Chicago cette année, puis on avait un hommage pour lui. Puis tout ça, il a changé le monde. Puis après ça, j'ai travaillé chez Tatsuya à Sydney, qui était 5e top dans le monde, 21 services avec 20. Wow. Puis ça m'a amené à Charlie Trotter. J'étais en charge. On avait, écoute, des vins, là, c'était malade. Puis ils nous donnaient carte blanche. On était 4 sommeliers avec le plat. Puis chacun, on amenait de la cave un vin hot. Puis on faisait le test. C'était de même qu'on faisait nos accords mes vins. Ils niaisaient pas Wow. avec la POC. Mais on achetait des vins à l'encan. Puis une journée, mon ami me pogne, c'était, tu sais, il s'appelle Sérafino. Séraphin. Il me dit, Jess, goûte ça. Je dis, non, je suis dans le jus. Il dit, goûte ça. En anglais. Je dis, OK. Fait que là, je déguste. J'ai dit, Australie 2000, quelque chose, Shiraz. Je suis sûr de ma shot. Je travaille en Australie, convaincu, un peu cocky. Il dit, j'ai dit la même affaire. Il me vire la bouteille. Cheval blanc dans les années 60. J'hallucinais. Sur Netflix, il y a eu ça. Ça faisait partie Oui. de la batch des vins faux. Fait que la bouteille était vraie, le bouchon était vrai, mais ils avaient mis trop sans dessin pour faire oxyder le vin de Bordeaux. Ils ont mis du Shiraz dedans. Fait que moi, j'ai dit jamais, au grand jamais, je servirais ça aux clients. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'aurais perdu ma job, là. Mais j'ai décidé ça. Je préférais perdre ma job que de donner un vin qu'on vendait 20 quelques mille, là, facile aux clients. 20 quelques mille. Ouais. Ah, Il y a un ça, c'est- monsieur, puis ça, ouais. je le compte souvent parce que ça a changé encore chez Charlie Trotter. Il s'assoit, mais ça, c'est le moment de ma vie. Là. Puis il commande un mouton Rothschild 45.
C'est pas moi qui l'ouvre. Je pense que c'est... Je sais pas On qui. parle de 1945. Oui. Wow! Il ouvre ça, il se prend un verre. Ça, moi, je l'avais quand j'étais acheteuse à signature. On le vendait 13 000 cosses. Fait que c'est sûr qu'on vendait ça 20 quelques mille US aussi. Lui, il se prend un verre, un beau monsieur. J'ai jamais su qu'est-ce qu'il célébrait. Ouais. Il était seul. Puis il m'interpelle. Il célébrait lui-même. Il me dit, madame, en anglais, je vais vous le parler en français, mais il dit, est-ce que vous savez ce que je bois? Là, je regarde ça, je capote. Moi, je dis, ben, Mouton Rothschild, 45, c'est incroyable, nanana. Il dit, non, il dit, je suis en train de boire de l'histoire. Il dit, il se passe deux choses. Il dit, en ce moment, je suis en train de célébrer la femme. Savez-vous pourquoi? Moi, j'ai toujours pensé que sa femme était décédée. Fait que j'ai dit non. Il dit 45, les hommes étaient où? Regarde. Qui a fait le vin? C'était les filles. Fait qu'il dit, ça passe à travers le temps. C'est un millésime qui est plus soyeux. Puis il dit là, ce que tu as en bouche, non seulement c'est vivant, mais il dit, tu es en train de boire de l'histoire. Puis il dit là, je viens d'enlever une bouteille pour les collectionneurs. Ça vient de faire lever le prix sur les autres. Je capotais. Puis il m'a donné le reste de la bouteille. C'est mon ex qui a la bouteille vide. Je l'ai bu avec ma gang. Il dit, c'est fait pour partager. Je vous jure, ça a changé ma vie. J'ai compris qu'un grand vin passe à travers le temps comme une grande âme. J'ai compris aussi qu'il y a raison d'avoir des vins d'entrée de gamme, de milieu de gamme, parce qu'on ne pourrait pas se payer des bouteilles comme ça tout le temps. Puis c'est une œnothèque, comme une bibliothèque de vin. Fait que même tout le monde, même si on n'a pas de cellier, tu peux te partir une œnothèque. Tu pars là, aux États-Unis, tu te mets des bouteilles, là, vous dites, hey, j'étais ensemble. Dans 5 ans, ta vie va avoir changé. Le vin aussi. C'est cool, tu bois de l'histoire. Non, mais j'ai un peu... Je comprends un gars parce que moi, j'avais gagné dans une dégustation de cognac. Une bouteille d'eau de vie, Grand Marnier, 1906. Aïe, 1906. Ouais, j'ai ça chez nous dans le garde-manger. Puis, mais c'est fou parce que à toutes les fois, je regarde la date, comme ça faisait 3 ans que l'avion existait. Oui. C'est ça, c'est malade. L'avion existe depuis 1903. Puis, tu sais, fait que c'est comment que la Terre a changé depuis la mise en bouteille de ce cognac. C'est quoi le plus vieux vin que tu as bu, c'est ça? Ou... quand j'étais avec James, là, je vous conte 2 anecdotes complètement débiles que je n'ai jamais contées vraiment. Il y avait le gros engouement là, était à Hong Kong parce que Henry Tang, qui était comme Barack Obama, si tu veux, là, ça appartenait encore à l'Angleterre. Fait que c'était juste avant que Mainland China revienne. Ça revenait. Fait qu'ils ont détaxé pour les vins. Fait que tout le monde s'en allait là. Fait que toutes les têtes d'affiches comme La Tour, ils étaient toutes là, mais les jeunes. Puis là, on déguste un millésime de 1900 à 1920 de Lafite Rothschild. Il n'y avait pas toutes les années. Pense-y, là. 1900 à 1920. C'est complètement inimaginable. C'était avant la Grande Dépression. Oui. Là, moi, je dégustais avec plein d'émotions. Je disais pas un mot. Je me disais, mais là, je suis même pas capable de refaire l'histoire. Puis après, on a été invité avec Henry Tang. C'est une table en rond. C'est très chinois. Ça s'appelait Phuc La Moon. Le resto, je dois saboter le nom. Puis là, ça y allait au toast. Là. Un concombre de mer, fait qu'il faut que tu t'enfiles ça. Après ça, un bol de bave. No joke, là. Un bol de bave. Un gros bol de bave qui ressemble à, je vous dirais pas quoi. Faut que tu te le tapes parce que c'est le summum. Puis devant nous autres, il y avait 6 verres de Domaine de la Romanée-Conti. Le meilleur vin au monde, de Bourgogne. Mais eux autres, ils font ça, campagne puis saoul. Fait que là, ils dégustent pas, là. Fait que moi, je suis assise. Puis, tu sais, je suis pas reconnue pour avoir la langue dans ma poche, mais toujours polie. Fait que je dis, là, tout le monde le fait parce que c'est les mœurs. Fait qu'on me donne un coup, puis on dit, bois. Fait que moi, je me reviens, puis je dis, si ton but, c'est de me saouler, je suis 3 fois plus grosse que toi, là. Ça arrivera pas, puis je vais écraser même les gars. Je suis entraînée pour ça. Me saouler, ça arrivera pas. Je déteste l'enivrement de l'alcool. J'aime pas ça. Fait que j'ai dit, c'est le vin qui parle. C'est la culture du vin. Vous venez de les ouvrir, ils sont pas ouverts. Fait que j'ai dit, prenez-le pas mal. J'ai dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, je vous juge pas, mais moi, je vais les garder, je veux les voir évoluer. Ils m'ont réinvité dans la même semaine. Je sais pas si c'était correct, mais à la Maison-Blanche qui s'appelait Victoria House. Fait que James était là. J'étais assise avec les gars. Puis on a parlé, tu sais, de whisky puis de tout ça. Fait que mon point, c'est que des fois, la culture, il y a aussi la culture de ton art. Tu sais, pour toi, tu sais, bouffe et vin, un accord. Tu sais, ça veut pas dire qu'on est snob. Ça veut dire de respecter ce qu'on fait. Puis je te vois pointer hot dog. Non, mais c'est ça. Parce que là, tu parles
des vins des années 20. Ah oui. OK? Puis on t'a demandé qu'est-ce que tu veux manger Oui, aujourd'hui? c'est malade. Un bol de bave. Tu voulais Bol de bave. t'as demandé des stimés comme au Oui. Pogo. Puis écoute, je pense, là, moi, je trippe. Qu'est-ce que tu pensais que j'aurais mangé? Non, mais Ben, je de quoi trippe qui pour les fit avec le stimés. vin, là. Genre, Je- en même temps, tout fait avec. Je trippe sur toutes tes histoires de vin, mais je trippe sur ton choix de plat. Ben oui, c'est simple, là. C'est, ouais. J'avais Bon, une fringale. On va faire une mini pause, le temps de chauffer les pains. Puis on va aller chercher des tasses parce qu'on va faire un accord. Hot dog et liqueur. Liqueur, c'est vrai. Ouais. Liqueur douce pour les Français qui nous écoutent. Mais là, moi, j'ai pas posé toutes mes questions. Je le J'ai sais. hâte. Je t'ai écouté. La gueule m'arrête pas. La bouche pleine, C'est le là. fun. J'ai faim. Donc, des hot dogs Hot stimés, dog, mais ça- quand même des hot dogs. Puis on les a vraiment stimés. Ça sent Puis bon. ça, pour les gens qui écoutent, c'est facile de stimer un hot dog. Tu as besoin d'un chaudron, soit une assiette à tarte que tu peux faire des petits trous dedans toi-même. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai le panier à légumes à barbecue qui fit parfait dans mon chaudron. Puis tu mets un couvercle. Fait que t'es cuit à vapeur, simplement. Les saucisses sont isolées, tu peux les laisser aller aussi longtemps que tu veux, sont déjà cuites. Là, c'est pas de la high grade aujourd'hui. Moi, je dénigre pas high grade, j'en bouffe des high Ouais, grade ça dans la va. vie. Mais mon cousin est boucher. Pascal Le Boucher, Bob le chef, Pascal Le Boucher, hein, il y a de la grosse suite logique dans cette C'est famille. cool. Et il y a une boucherie à Circuitco dans le quartier Villeray. Allez voir ça. De la viande de très, très bonne qualité. Et il fait ses propres saucisses hot dog, maison, sans nitrite, qui sont Et ça sent tellement débiles, bon, là. pour C'est- vrai. ouais. Qu'est-ce que tu mets dans ton hot dog? Ben moi, quand tu m'as écrit, là, Ouais. j'avais une fringale. Avec mon père, on allait au Montreal Pool Room Oui. tout le temps. C'est 2 stimés moutarde chou. Moutarde chou. Puis c'est ça. T'en as? Écoute, Yes. ça tombe bien parce qu'on a de la moutarde, puis de la moutarde de baseball. C'est quoi à côté? C'est-tu des oignons? On a des oignons. Ah, je vais me lâcher là. Un petit peu d'oignons aussi. Ben là, j'ai pas. C'est pas grave, si tout le monde en prend. Ah non. Mais moi, moutarde chou, des fois oignon, je capote, puis c'est Salade pour de moi chou des- maison en passant. Ben voyons Sur donc, Veto un matin adoptez-moi. Pour faire de la salade de chou. J'en connais un qui va être jaloux à l'os. Mais c'est tellement des beaux souvenirs pour moi. Ah Puis, tu sais, ouais. tu voyais plein de monde flyer là-bas. Puis quand je me mets ça, boy. je sais pas, c'est des souvenirs. Puis quand tu m'as écrit, tu m'as dit qu'est-ce que tu as le goût de manger, j'ai ça comme fringale. Fait que là, je fais des ballons là, en ce moment. Je te passe ça, tu me donnes l'autre assiette. Mon amour, je sais, toi, qu'est-ce que tu mets sur ton hot dog? Ketchup. Moutarde. Moutarde! Ketchup moutarde. Tu t'excites, là? Ben ouais. Tu me fais mal paraître, là. J'ai non, l'air d'un mais- gars qui sait pas qu'est-ce que tu mets dans tes Franchement, roteuses. là. Je mets du ketchup sur mon grilled cheese. Ben oui, moi aussi. Toi aussi? Ben Ah, oui. regarde, tu Tu vois. peux pas avoir de grilled cheese sans ketchup. Ça, c'est- Ça t'en fait perdre ta poutine. Poutine, mais moi, je suis dégueu. Je mélange mayo ou ketchup. dans ma poutine. On a Milik, qui est le nouveau technicien au Ouais, ouais. studio à Thomas Levac Yeah. aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on met dans ton roteux? Même chose, il va avec la sommelière. Bon choix, bon choix. Ça, c'est le bel. Hey, la saucisse, là, wow. Ah, elle a l'air bonne, la salade, elle est Ouais. folle. Là. Excuse, je vous ai pas attendu. Je Ben suis non, déjà en train- hey, Moi, je suis hey, tellement ça- gourmand. Let's go, let's go. On est Ah chanceux. ouais. Mais Hey, t'aurais dû voir ça, mon père. Ben voyons donc, Jess. C'est un Bob, verre de il aurait vin, pu Mélic? tout te faire. C'est vrai qu'il fait. Non, mais il est bon dans tout. Il est tu sais. bon dans tout. L'autre fois, j'étais malade, là, puis genre, il me dit, je t'ai préparé une petite soupe poulet aux nouilles. Là, je dis- là, plus tard, j'étais, je vais m'en refaire. Il dit, non, mais c'est moi qui l'ai faite, là. Tu m'avais fait ma soupe. Non, mais Maison. juste pendant que tu prépares ça, moi, je suis obligée de vous faire des fleurs parce que là, je suis vraiment excitée de vous voir les deux ensemble parce que, tu sais, Bob, on se connaît super longtemps. Puis, pendant la pandémie, il m'a fait faire des affaires sans le savoir. J'ai tellement cuisiné. Moi, je suis effrayante. Moi, je suis un ADD d'un fois, puis là, pas mal. Puis, il faut que ça soit facile. Puis, je lis pas. Je suis pas capable de vraiment lire. OK. Fait que je le check faire, puis j'ai fait des bagels, tes biscuits double chocolat. Il y a full l'affaire que tu fais. Écoute, j'ai dû prendre 1 million de livres, pas grave, heureuse. Il est Puis bon. toi, je t'écoute, je suis Ah oui, pendue c'est à true. tes lèvres. Hey, c'est tellement fin. Je Fait te que- trouve phénoménal. Puis quand j'ai vu les deux ensemble, Ah je pense que moi, je suis rarement sur les réseaux sociaux. Je suis comme votre fan numéro 1. Je vous trouve tellement beau. C'est trop J'adore le fit. Ça, oui. c'est un Merci. power couple au grand cœur. Ah, Mon voyons, Dieu, arrête. merci Ouais. beaucoup. C'est fin. C'est vrai. Là, avant qu'on bouffe, moi, je veux savoir, qu'est-ce qu'on boit avec ça? OK. Là, je sais que tu as travaillé fort Oui. parce que j'avais une demande spéciale. J'y ai même pas Bière pensé. Hein. d'épinette. Ça venait de mon fond. Ben oui, Tu sais que la d'habitude. bière d'épinette, il faut qu'elle soit tenue dans le frigo. Ouais. Mon dépanneur m'a compté ça matin. Ouais. Il m'a dit, tu dois tout le temps avoir ça dans le frigo parce que ça fermente. Ça fermente, les c'est bouteilles dégueu. explosent. Ah non, vraiment, Puis il dit, puis c'est pour ça ça qu'il attire vire. plus. Puis il dit que sa clientèle, maintenant, elle est très européenne. Et les Européens, la sphère, ils connaissent même pas ça. Mais la non, réalité. mais pour moi, c'est vraiment le de best. Ça,
sais, dans mon registre d'accord, Oui. liqueur, et ça va avec un Schwartz. Oui. Ouais, OK. Mi-gras, parce que le gras, tu t'en On sors parle pas d'un vivant. Coke à cerise noire. Coke à cerise noire, c'est bon. Là, ce que tu tiens dans tes mains, c'est mon préféré. Moi c'est mon coup de aussi. cœur. J'ai jamais goûté, moi. T'es pas sérieuse. OK, ben Ouais. c'est toi qui vas le goûter, mais peut-être que t'aimeras pas ça. C'est assez bitter, c'est amer, c'est du OK. Chinotto, c'est herbacé. Fait que ça, L'ancêtre du Coke. c'est l'ancêtre du Coke, mais amer ou herbacé, mettons. Un peu comme l'apérole spritz avec du Coke, mettons. Ouais. OK, je Puis vois ça. ça, tu prends ça avec une grosse slice de pizza ou avec un hot dog, ça va être malade. Jarritos! Les Jarritos, ouais. Ça, ma blonde, elle en a bu parce qu'elle a habité au Mexique. Ouais, mais pendant moi, où longtemps. j'habitais à Monterrey, T'étais il n'y en où? avait Ah pas. oui. Ouais, Ah, au c'est- nord, il n'y en avait pas de ça. Hein? Ouais. OK. Moi, Mais j'aime est-ce bien que ça serait plus Tex-Mex, plus sud des États-Unis? que Non, Mexique? non, les Mexicains, ils en boivent. Là. Je sais pas pourquoi. Goûte au brio. Je te laisse. Ah oui, goûte au Ben brio. oui, goûte au Je te- brio. On Mais va, moi, on va tout ouvrir, prenez puis on y Ben va, oui. parce que moi, j'aime tout. Hey, j'étais à New York il y a 2 semaines avec ma fille. Puis là, le restaurant de l'hôtel, on arrive tard, tout ça. Puis je décide d'y aller avec mon nouveau char électrique. Écoute, un périple. Bon app! Puis, Bon appétit. ils ont oublié de me dire que le resto était fermé. Fait que là, je capote ma vie. Moi, je vais essayer ça. Fait que finalement, je dis, ben, il y a Uber Eats ici. En 15-20 minutes, j'avais les meilleurs tacos du monde avec le Jarritos dans ma bouche. À minuit, 1h du matin, je me disais, Alléluia, Dieu existe. C'est merveilleux. Fait que cheers, les amis. Santé. Hey, Je suis avec le Coke aux cerises. c'est bien cool. Cheers. Je l'ai senti, il n'est pas bouchonné. Oh my God. Il n'est pas bouchonné, t'es tout ça, là. Tu sais que, là, on niaise, mais des liqueurs, ça peut... Il y en a qui sont, des fois, là, tu sais, off, et les bières. J'ai fait plein de bières à l'aveugle. J'ai sorti le jeu bière mystère. La saucisse est comme mentale. Ouais. Un petit goût Excuse-moi. fumé. C'est. Ah non, elle délicieux. est hallucinante. Très Miam, bon. miam, là, j'arrête de parler. Mais Mais moi, je bref, voulais savoir. Ouais, la bière peut excuse-moi. passer date. Oui, vas-y. Moi, j'aime beaucoup le vin, mais on dirait que ça fait 1 an que. C'est bon. Oui, ça me tombe sur le cœur. On a comme passé. Reflux gastrique, Non, même pas. C'est comme. c'est moi. Je m'écœure comme un peu du goût. Je suis comme. tu te tannes. Plus je bois plus de cocktails ces temps-ci. T'es dans les t'es dans les Prête à boire. spirits beaucoup, Ouais. là, les Plus de seltzers. fraîcheur. Seltzer. Toi, ça t'arrive-tu? Parce que, Ouais. mon Dieu, tu bois du vin depuis toute ta vie. Ils sont malades, là. Moi, c'est vraiment... je déguste trop, mais ça devient un peu comme un entraînement sportif. Donc, quand tu me vois en vacances, je bois quasiment pas. Ah ouais? Moi, j'aime prendre un verre de vin quasiment tous les jours. Je suis retournée aux études en passant. J'étais en sciences biomédicales pour apprendre à mieux boire. Ben Tu sais, ouais, boire moins et OK. mieux. Parce que c'est une chose de vendre bien du vin, mais c'en est une autre. Moi, je réponds comme toi directement aux clients. Ouais. Fait que j'ai pas toutes les réponses. Puis ça me tient à cœur. Moi, c'est les gens que j'aime. Fait que c'est une chose d'avoir des bons vins, mais aussi de savoir bien boire. On est dans la philosophie, finis ton assiette, finis ta bouteille. On n'est plus là aujourd'hui, là. Regarde, tu es capable de conserver ta bouffe, de manger en pleine conscience, mais on peut se passer de la bouffe pour survivre, mais pas de boire. OK. Fait que là, je suis à écrire un livre là-dessus. Voyons, T'sais, c'est bien cool. Ça. Moi, pour savoir comment mieux boire, pas juste le vin. J'en arrive à ce que tu me dis. Le vin, c'est acide. Quand même, c'est fait avec des raisins. Ça peut passer à travers le temps. Et il faut savoir que c'était plus salubre que l'eau à l'époque. Ah ouais, hein? Mais hein? C'est Fait que vrai, parce que c'est conservé. ben oui, puis ouais. c'est fermenté. Fait que tu étais plus winner d'avoir du vin que de l'eau qui pouvait te rendre malade. Fait que ça, c'est la première des choses. Deuxième, tu as la bière, comme j'expliquais. Mais après ça, là, moi, je les ai séparés en 5 catégories. Puis c'est drôle parce que en buvant moins et mieux, je me suis rendu compte qu'au lieu de prendre un verre de vin, je prenais un café. Mais là, je finissais à 13 cafés par jour. Ben voyons. Complètement débile. Fait que là, tu sais, je me suis dit, c'est pas mieux. Non. Fait que t'as les catégories d'eau. Eau, tisane, tout ça. Puis moi, les tisanes, ça me frustrait avant de connaître Camellia sinensis, là. Ouais. Parce que je sentais quelque chose de bon, puis je l'avais pas dans ma bouche. Fait que ça me frustrait. Oui, c'est vrai que c'est moins goûteux, ouais. Fait qu'avec eux, ça goûte ce que ça sent. Bon. Fait que ça. Après, t'as tout ce qui est avec des jus, des smoothies. Puis ils disent, hey, attention de pas boire des jus. Moi, je comprenais pas. C'est parce que avant que tu finisses 4 oranges, il va faire beau. Mais dans ton verre de jus, le Ouais, matin, ouais, c'est tu ça, te ouais. langes 4 Ouais. oranges, puis t'en repognes 4 autres. Ouais, c'est vrai. Fait que t'atteins pas ta satiété. Tu sais? Quand moi, je buvais des smoothies à tous les matins, là, je parle la bouche pleine, ma mère va me dire. C'est Mais, bon, malade. J'ai arrêté parce que il y a tellement de sucre du fruit d'un C'est ça. coup. Ah. Je faisais du reflux gastrique. Mon foie se demandait que j'y faisais. Là. C'est 1 litre de smoothie. C'est pas aussi bon qu'on pense pour la santé. Là. Non. Oui, il faut varier. On met une orange. Des C'est ça. légumes. Oui, des légumes. Un peu de yogourt. Ouais. On rallonge Avec avec de l'eau. lait d'avoine ou de l'eau, quelque chose Protéines, de même. mais Il moi- faut l'équilibrer comme tout dans la vie. Là. Je me suis engagé Martin Allard. Puis c'est là que j'ai appris à manger et à boire. Il m'a énormément aidé. On se parle assez fréquemment là-dessus aussi. Il m'aide quand j'ai des questionnements. Parce qu'on parlait des sucres dans le vin. Tu dois te faire poser la question.
Tout le temps. C'est la question la plus posée. Il y a combien de sucre dans tes bouteilles de vin? Combien de grammes? Mais tu sais, j'ai fait 75 SAQ là, pour lui qui vient d'arriver à SAQ en exclusivité. Fait que je parlais aux conseillers puis conseillères en vin, puis on riait. Lui est à SAQ, seulement. le petit nouveau. OK. Ouais, le but signature, il est juste à la SAQ. Les 2 premiers, moi, ils ont sorti et en alimentation. C'est ça qui a ouvert la porte. Et à la SAQ. Pour montrer que, premièrement, les gens ne savent pas, mais l'alimentation passe par la SAQ. On est un monopole. Tout passe par la SAQ. La SAQ touche à tout. Ben oui, fait qu'il approuve nos vins, il y a les pastilles. Donc, c'est pas comme si... Les logos, ces bouteilles. Ben oui, fait que tout passe par la SAQ. C'est juste qu'on n'a pas accès aux bons conseils des conseillers en vin. Puis ça, c'est déjà énorme, mais c'est pour ça qu'on les garde comme des cavistes. On ne pourrait pas avoir 12 000. On pourrait, ça serait formidable. Mais bon, vous comprenez l'histoire. Fait que mon point, c'est ça, c'est que tu t'en vas toujours dans du plus pointu, dans le fond. Voilà. Là, j'ai juste le goût de manger. Non, écoute, je veux pas rien enlever au Montreal Pool Room. Mais je pense que ça te hey, pour que j'arrête de parler pour manger, là, c'est vraiment bon. Ah ben oui, moi, tu check là, c'est correct. T'es belle comme un cœur. Où t'es prête, Maki? Ben là, je me suis fait maquiller, mais... Non, mais toi, matin. Ah ouais, moi, j'en ai épais, je suis arrivée de bonne heure, mais... Ben moi, ça, je t'ai pas vu, t'es arrivée avant? En fait, je suis arrivée après Salut Bonjour. On aurait pu se croiser, là. OK, c'est bon. Ça, c'est fun, ils nous maquillent. Moi, j'arrive, j'en ai une bonne, tu sais, à la rentrée. Des fois, ils font amener tous les collaborateurs. On était une 50aine, puis tu peux pas passer au make-up et tout ça. Il y en avait 2 qui passent au make-up. Moi, j'étais arrivée tout croche. Là, je vois mon nom. Il dit, Jess, on savait que tu arriverais tout croche. Moi, je suis pas beaucoup dans le... Comment dire? Je suis très féminine, mais j'aime ça, avoir du temps pour vivre. Ouais. Fait que j'aime bien me le faire faire, mais j'ai pas de talent là-dedans, mais bon. Mais je te comprends, là, ça n'a peut-être pas rapport, mais moi, j'ai vraiment... Avant, je tripais make-up, puis me préparer, c'était comme un rituel. Puis là, vraiment plus, là. Tu sais, à la maison, je me maquille comme jamais, là. Ben non. Moi, quand tu seras à la maison, pourquoi tu te maquilles? Non, mais quand je Moi, sors, te trouve puis pour mes vidéos, mais genre... Je te trouve belle, en plus. Ben, t'es bêtard, mutuellement, mais c'est vrai, pareil, puis c'est important de le dire. Mais on dirait que j'ai comme abandonné le maquillage, un peu. C'est rare que tu ne maquilles pas avant de sortir. Non, j'ai jamais vu pas... ouais. Je suis tout le temps maquillée, mais à la maison, de moins en moins, là. Ça m'arrive de sortir pas maquillée. Mais moi aussi, tu sais, tu me demandais tantôt pour boire, là, mais ça me fait cet effet-là. Si je buvais tout le temps, ça m'enlèverait l'effet de fun. Ouais. Puis là, j'ai comme un trip. Les gens qui viennent chez moi, moi, j'aime cuisiner, mais j'ai zéro à ton niveau, là. Mais j'aime cuisiner, puis j'essaie toutes sortes de patentes. Puis je dis aux gens, allez dans le cellier trouver des affaires. Ah ouais? Ouais! Même me dit, mais là, je sais pas quoi. Hey, gars, vas-y, go with the flow, mais te le dire si c'est vraiment dégueu. Fait que je découvre le vin comme ça, j'ai du fun. Cool, fait qu'on reconnaît pas les prix. Tu sais, moi, je reçois super plein d'échantillons. Fait que là, tu dégustes, tu te dis, mais comment tu paierais? T'aimes-tu ça? Je regarde le visage. C'est trippant. Là, hier, mon père, il boit pas pantoute. Il dit, oh, un grand vin de Bordeaux 2009. Là, je dis, bon, c'est sûr, il est allé dans le Statch que je viens de recevoir, la plus chère. Je dis, ben, let's go. On ouvre. Tu sais, ça fait partie du fun. Ouais. Par curiosité, t'as combien de bouteilles dans ton cellier? Là, écoute, quand je me suis divorcée, j'avais un très beau cellier. C'est le seul regret que j'ai. Merci, Roger. Mon ex s'appelle Roger, mais je l'adore. Puis je m'étais toujours dit, quand je vais être stabilisée, je vais me racheter un cellier. Puis moi, j'ai un mentor dans le vin qui s'appelle Jean Parent, qui avait réservé sélection avec la femme de Champlain-Charest. Oui. Pour moi, c'est mon idole dans le vin avec Denis Marsan. Puis je me suis dit, Jean, il commence à me vendre tranquillement de sa cave. Fait que chez moi, j'ai tellement d'échantillons que je ne sais plus où les mettre. Là. Je dois avoir 500-600 bouteilles, facile. Fait que là, je me suis fait faire une petite cave de 3, mettons 400. Puis là, avec l'épicurien, j'attendais que quelqu'un fasse les achats pour moi. C'est niaiseux, hein? Mais c'est comme ma boîte à surprise. Ben ouais. Il y en a qui aiment ça recevoir du make-up. Moi, j'aime ça recevoir mes vins. Mais tu ces vins-là, mettons les vins à 500$. Ben, c'est ça que j'ai ouvert hier. Oh! Mais pas tout le temps. Okay. Ça va être... Hier, on célébrait quelque chose de le fun, avec ma famille. Fait que mon père dit, voyons, Jess, on finit, on boit juste un verre. Je dis, c'est pas grave, il va être bon. Ouais. Moi, je pense qu'on va s'inviter chez Jessica pour souper. Je vais m'occuper de tout ce qui est bouffe. Merde, c'est-tu ton entrevue? On est déjà... Oui, il est 25. Bon, le temps passe vite quand on a du fun. Ben non, il n'y a pas de trouble. Ouais, c'est toi. Vous verrez pas ça à la télévision, mesdames et messieurs. Excuse-moi, je pensais que je l'avais enlevé. Arrête-moi ça. C'est vrai correct. Ben, tu voulais t'inviter chez nous? Oui. Je vais m'inviter chez vous. Je vais m'occuper de la bouffe. Ah ouais? Mais donne deal. Absolument. Mais moi, je suis plus... nous, on est beaucoup champagne, mousseux. Oui. On se célèbre beaucoup. On achète souvent des bons champagnes, puis des champagnes.
Puis là, des fois, on achète un mousseux, puis on se dit, dans le fond, ça goûte des fois aussi bon, mais genre, ça dépend, là. Mais des fois, je dis, mon Dieu, on dirait du champagne. Là, non, moi, le Doquet, c'est ça? Doquet? Ouais, peut-être que je me trompe. Je suis pas bon dans les noms. Je suis bon dans les étiquettes. DOQET, c'est pas ça. Ben, attends. Il y a quelqu'un qui m'a amené une bouteille. Vouvray, on aime ça. Ouais. Le mousseux de Vouvray, c'est tellement bon. Du champagne. Non, c'est ça, mais du mousseux, c'est ça. Des fois, on boit du mousseux qui est aussi bon. On boit du tête nat. On boit. Tête nat, on l'aime beaucoup. Pour ceux qui nous écoutent, pête nat, c'est pétillant naturel. Des fois, ça peut être funky au bout. Là, je me suis mis de la moutarde un peu plus, je m'en mets dans le décolleté. J'ai même pas de décolleté. Mais non, j'ai du fun. Mais Vouvray, ça peut être autant sec, demi-sec, mousseux. C'est super bon. Moi, je capote ces Vouvray. J'étais là-bas, j'étais allé voir les châteaux. Dans la Loire. J'ai eu un moment. Dis la fille qui mange des hot dogs. Non, mais c'était journalistiquement parlant, puis je serais jamais allée de mon propre gré. C'est-tu niaiseux? Pourtant, c'est capoté, des vrais châteaux où Louis XIV était, puis ça. J'avais des moments, puis je me disais, Mais mon vrai moment, je suis gay, c'était Vouvray. J'ai trippé. C'est tellement bon. C'est un Sancerre, mais ils sont en guerre, évidemment. Quand c'est trop populaire, ils tassent les hottes. Ça, c'est quelque chose, je suis tannée de ça. C'est quelque chose que les vrais, on n'a pas. Ils tassent toujours la compétition. Ils se mettent toute une gang de moins forts pour battre le hot qui leur amène la visibilité. Puis ça, au Québec, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il faut se mettre ensemble. Une fois, dans ma famille, il y a une femme qui est allée voir... je sais pas si mon père était avec d'autres mondes, je vous parle de mon père, mais on travaille ensemble. Puis elle a dit, « Mais voyons donc, ta fille est partie tout le temps. Qui prend soin de sa fille? » Mon père se lève, il dit, « Si c'était un gars, tu me dirais bravo pour son succès. » Il dit, c'est des femmes comme toi qui font en sorte que vous ne montez pas plus haut. Puis ça, j'ai trouvé ça cool parce que, go filles, il faut s'épauler. Il y a de la place pour tout le monde qui font du bon. Il n'est pas bon, il se tire tout simplement dans le pied. On n'en a rien à foutre. Puis quand tu fais ce que tu as à faire pour une bonne valeur, une belle mission de vie, ça se fait de ça. La saucisse, elle était folle, j'en veux plein. T'en veux-tu une autre? Non. Je vais vous dire à quel point je suis gourmande. Je me suis caché un morceau de saucisse juste pour la finir. Parce que moi, j'aime les goûts. J'avais l'air vraiment weird quand j'étais jeune. Je tassais tout pour choisir mes propres amalgames de choix. Là. Je faisais mes assemblages. Ah oui, j'avais l'air vraiment bizarre. Ils ont voulu me faire tester. Parce que sinon, ça masque. Tu sais, là, je veux goûter la salade de choux, je goûte la saucisse. Avec un hot dog comme ça, là, on a bu des liqueurs. Si tu buvais un vin, qu'est-ce qui irait bien avec un hot dog? Avec du fumé de même, saucisse fumée. Ouais, c'est drôle parce que moi, pour les accords, là, j'ai toujours fait référence. Moi, je regarde les choses comme si c'était des humains, tout le temps. OK. Fait que moi, j'ai fait de la boxe dans mon jeune temps. Fait que j'imagine ça dans un ring de boxe. Je m'explique. La boxe, c'est noble. Je sais, il se tape dessus, là, mais... Non, c'est une science, la boxe. C'est une science. Oui. Merci. Là, ça me fait plaisir. Mais je suis un fan de... Moi aussi. J'aime boxe ou MMA, moi, je suis le gars de boxe. Ben, moi, je trouve que c'est noble, ça te prend de la technique. Bon, bref. Mais si tu mets un poids lourd avec un poids plume, t'auras pas de fun, là. L'autre, il va revoler, même s'il a la meilleure technique du monde. Fait que c'est la même chose pour un bon accord. Ça, tu sais, c'est un poids pas pire plume. Fait que si je mets un gros rouge là-dessus, ça va l'écrapou. On y goûtera pas. Si j'ai une pauvre crevette avec un gros rouge, elle va revoler. Fait que ça donne rien de payer cher, la crevette. Mais si t'aimes un rouge puis t'aimes les crevettes, fais donc ce que tu veux. Mais tu peux peut-être y mettre un tempura épicé, la pimper un peu. Fait que pensez toujours à votre élément central. Puis imaginez-vous un ring de boxe. Puis après ça, c'est une question d'amour. Je suis personne pour te dire qui t'aime. Tu comprends? T'as des très grands avec des plus petits. Fait que qui s'assemble se ressemble ou les contraires s'attirent. Fait que j'ai un gros plat de pâte riche, dégueu, gras, puis j'ai le goût d'y aller à fond. Un chardonnay boisé, riche, dégueu, gras, merveilleux. Mais je veux couper le gras, je peux prendre le Pinot Grigio, pas de bois, plus acide, ça a l'équilibre. Fait que c'est comme ça. Fait que tu regardes deux choses. Pense à un ring de boxe. L'élément que tu manges, il faut qu'à peu près que ça soit de la même puissance. Vous allez me dire comment on fait ça. Mais checkez les couleurs, là. Comment t'as trouvé ça, by the way? Correct. C'est trop, j'ai vu ton visage. C'est correct, c'est pas pour ça que je t'ai pas posé tout de suite. Mais c'est un goût qui se développe. Ouais, sûrement. Puis avec une sauce tomatée, ça va changer ton expérience. Wow! Sommelière excuse-moi, mais j'adore le brio. Le brio, j'adore. Puis le fromage gras, ça vient écraser un peu l'aspect, tu sais. Tout ce qui est sucré avec un mets épicé, ça s'équilibre. Tu goûtes moins le sucre, ça va de pair avec le vin. Puis c'est ça qu'on parlait tantôt, le vin dans le sucre dans le vin. Tu sais, les gens boivent moins sucré, ils arrivent à SAQ avec un café au lait. Le café au lait, là,
il y a plein de sucre là-dedans. Là. Ouais. Vous le savez peut-être pas. Puis après ça, ils partent avec des prêts à boire. Fait que là, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que tu veux moins de sucre par goût, ce qui est correct, Ah, mais moi, je pense pas. ou c'est parce que tu vas en boire plus pensant que tu vas engraisser moins? Ouais, Je suis obligée de le piner, là, mais je pense que c'est ça. Fait que moi, j'aime tous les vins. J'aime pas ajouter du faux sucre dans les vins. J'ai un Riesling qui est un petit peu plus sucré. J'ai un mousseux que je capote dessus avec du vin de glace. Ouais. Mais vin de glace, Il va être plus sucré, sucré, c'est naturel, mais je n'irai pas chaptaliser à ajouter du gros sucre. Bon. Fait que Est-ce après qu'on fait ça? On ajoute du sucre des fois? Ah ouais? Quand tu as des vins trop acides, OK. tu chaptalises, tu ajoutes du sucre Ah. pour équilibrer. Puis, Je pensais thank que c'est tout God. le temps naturel, les sucres. dans les vins. Non, parce que un peu comme la limonade. Mettons, Jaedrito, qui a là, beaucoup de un sucre, ananas, je là. doute que tu aies le pineapple bien ouais. mûr. Là. Tu sais, tu vas avoir un ananas qui va te décaper la bouche. Fait que si tu n'as pas de sucre, tu peux trouver l'expérience dégueu. Là. La couleur est naturelle. Ouais, je pense que l'ananas, il n'est pas naturel dans le. Mais je pense aussi, sans sucre, parce qu'il y a beaucoup de monde de keto. On dirait que c'est comme devenu la mode. Quand le keto est arrivé, là, ils cherchent Exactement des, ça. des Même vins s'ils ne sont sans pas keto, sucre. on Ouais. cherche à diminuer beaucoup le sucre dans notre diète. C'est ce qui est correct, parce que Oui, tu as oui. tout à fait raison. Puis c'est ça que je parlais avec Martin Allard. Vous irez le googler, là, c'est le Naturo des stars, quelque chose de même. OK. Il est super beau, le fun. Puis il me disait, Jess, là, arrête ça. Parce que moi, je suis en études, je veux comprendre. Tu sais, j'ai pas les réponses à tout. Il dit, ça l'équivaut à peu près à 2 tridents. Tu sais, n'importe quel vin, là. OK. Tu sais, il dit, c'est premièrement sur 1 litre, pas Ouais, sur 750 c'est pas- ml. C'est ça. Tu as à peu près 140 calories par verre. C'est plus l'alcool. Puis c'est pas nécessairement l'alcool, mais c'est l'alcool. Fait que c'est ta quantité d'alcool que tu bois. Fait que, qui va faire un changement. Pas tant le sucre, à moins que tu sois diabétique ou sur une Ouais. diète OK. stricte. Ouais. Puis si t'es pas sur une diète stricte, que tu arrives avec ton café latte, que Ah tu oui. pognes des prêts à boire, puis que là, oublie ça. Là. Ouais. Fait que buvez les vins que vous aimez. Sachez que les vins avec un taux de sucre supplémentaire, des beaux sucres, comme en Alsace, par exemple, qui sont naturels, avec un sushi de thon épicé, là, c'est fou. Ah ouais, Une salade de betterave, c'est hallucinant. Fait que ça a sa place. Tu sais, tantôt à la radio, j'ai amené un pétalo, là, un truc de Moscato. D'habitude, j'aime pas le muscat, mais du muscat avec des cônes de thon épicé, là, Ah ouais, ça m'a tu ronronnes. Fait que, tu sais, c'est juste de savoir c'est quoi le match. Ouais. Tu sais, si t'arrives chez nous, là, puis j'aime toutes sortes de musique, dont du heavy metal, mais j'ai ça à pin, j'ai la lumière qui est tamisée, j'ai pas beaucoup de place pour faire un crescendo d'ambiance. Fait que c'est comme si t'arrives, à froid, je me pop un gros rouge, je te scrape les papilles. Tu parlais, tu sais, de Charlie Trotter avec le foie gras. On avait banni les cocktails d'emblée parce que les gens venaient prendre des martinis, qui est un beau 2 onces et demie, 3 onces de gin ou de vodka Ouais. nature. Ça te gèle la bouche. Ah! Fait que c'est très difficile. Puis j'aime les spiritueux. Ouais. Mais il y a des moments, des temps, des crescendo. Fait que j'adore le heavy metal autant que d'autres choses. Mais, tu sais, si j'arrive trop heavy, trop vite, puis c'est correct aussi. Il y en a qui aiment que ça, dans l'intensité de 9 sur 10. Mais c'est très difficile de te monter dans une ambiance. Mais mettons des cocktails, tu bois ça quand? Tout le C'est temps. pas- Non, mais avant un bon resto, tu Oui, dis c'est t'es c'est chez pas nous. On arrive à la recommandé. maison. Ouais. Oui, c'est recommandé. C'est parce que, pour Charlie, nous autres, on était sur une... Il y en avait du vin, là. OK. Il y avait... Ah ouais, c'est ça. C'était différent. Ouais. C'était pas comme si vous venez à la maison, c'est sûr, je vous reçois, puis j'ai des cocktails. Ouais. Chez nous, c'est comme une SAQ, là. Ouais, nous aussi. Mais oui, là, les gins, ça se peut plus. Là, je suis plus capable de suivre la gang. Là. Ah, c'est malade. Il y en a Les tellement. jeans Il y en québécois, a on en tellement. parle tout le temps. Aux truffes, au pissenlit, Oui. au bas de ta mère. Écoute, Ah, puis là, on c'est est fou. rendu en Ontario. On a acheté, comment que ça s'appelle? Le Whitley. Le Whitley Neal, Neal, ouais, c'est ça. Y a-tu plein de Non, ça couleurs? vient pas de l'Ontario. Ouais. On l'a acheté C'est en lui, Ontario. là, il est débile. Là. J'ai Ouais, vu Harry le marketing. Barbe, Ça mais- goûte Harry genre Barbe et les gingembre. C'est ça. là, il est vraiment bon. Mais Ah, j'ai c'est failli, là. britannique, mais Je sais pas. il est Mais acheté en Ontario. effectivement, les gins, c'est comme la nouvelle. C'est le super Saint big. Graal, Oui. mais c'est cool. Moi, Ouais, j'aime ouais. ça. Tu sais, puis je découvre toutes sortes de... Moi, je fais tout, là. J'y vais dans un slot, j'y vais... Les seltzers, tu parlais de ça, avec la gang de clubs local que j'aime bien gros. Crème à la glace. Hey, j'avais... Oui, Ouais. le crème à la glace. Faut moi, je bois pas beaucoup, OK? OK. Santé, là, justement, tu sais, démystifier le monde du vin, puis ça, mais crème à la glace. Ah! J'en mettais dans mon café le matin. Ah oui. Là, le monde disait, Jess, tu bois le matin? Hey, j'ai dit non, c'est la meilleure affaire que j'ai mis dans ma bouche depuis longtemps. Que c'est bon, crème à glace vanille pour moi. Ah oui, mais comme nous, juste le Baileys dans le temps des fêtes, Ah ouais. on commence à en prendre dans notre café. Maintenant, on était rendu au mois de février C'est avec ça, du on Baileys. continue tout le temps. Là, j'étais, on va slacker C'est l'alcool ça, le mais matin. que c'est bon. Santé, le livre. Ouais. Puis là, j'ai vu, c'est justement comment monter sa cave à vin, quel vin boire avec des artichauts. C'est un peu la suite de notre podcast.
d'aujourd'hui, moi, je pense. Ça serait cool, ça! Si les gens... avec les éditions La Presse, ça s'achète n'importe où. Oui, ça s'achète n'importe où. Puis c'est le fun parce que Pierre Huet qui a fait Croc, hein, on s'entend, ben celui qui écrivait pour Beau Dommage, c'est lui qui a tout écrit le livre avec moi. Moi, je voulais faire une BD rigolote qui s'appelle... je voulais que ça s'appelle les crétins du vin. On a tellement ri qu'Éric Godin a fait les dessins. Ça finit en un livre où tu t'assois puis tu peux feuilleter ça. C'est plein de trucs et astuces. Mais ce qui est cool, puis c'est ça qui m'a amené à aller étudier, ça m'a donné des crédits pour la science biomédicale en santé. Ah, c'est vrai? Oui. Voyons, c'est bien drôle d'avoir écrit ça. Tu sais jamais où ça t'amène dans la vie, c'était pendant la pandémie. C'était-tu tough? Est-ce que c'est un milieu dominé par les hommes, la sommellerie? Un peu comme toi, dans ce que tu fais. Ouais. Moi, c'est drôle parce que, tu sais, ma mère, quand il y a un mur, elle rentre dedans. Un mur, c'est fait pour être arraché, je pense, pour ma mère. Fait que j'ai pas eu ce rôle model-là. Moi, ma mère, c'était une femme d'affaires incroyable, redoutable, qui m'a jamais dit que parce qu'elle était une fille, elle pouvait pas. Ouais. Fait que... Puis mon père, qui était prof, avec qui je travaille encore, c'est une business familiale. Tu sais, je travaille avec Artera, mais c'est vraiment mon père... puis ma mère, qui sont des bons conseillers pour moi. Fait que je m'en suis jamais rendu compte. C'est fou, hein? Jamais, 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 jamais. Parce qu'au final, c'est toujours, tu te bats contre ta propre ego. Absolument. Le syndrome de l'imposteur, moi, je l'appelle le syndrome de l'excellence. On se donne pas le temps d'apprendre. Fait que quelqu'un, quelque part, te fait confiance, te met dans un poste, donne-toi le temps d'apprendre, mais fais tes devoirs. C'est du temps, beaucoup de discipline. Puis, moi, j'ai jamais pensé que j'étais meilleure qu'une autre. Par contre, est-ce que je mettais le double bouchée? Clair. Ouais. Ça, hein, c'est pour ça qu'on se voyait souvent. Ouais. C'est qui faisait du bénévolat? C'est toi et moi. C'est qui fait? Ben, c'est ça. Fait que c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, c'est encore les mêmes qui se retrouvent là. Est-ce qu'on est meilleur? Peut-être en discipline. Tu comprends? Puis du cœur. Avoir du cœur, de savoir pour qui puis pourquoi tu le fais. Fait que c'est ça qui m'a amené là. Fait que dans un monde d'hommes, je vais me souvenir toute ma vie, il faut que je le compte. On était à Sirène ici, puis on recevait un grand producteur libanais. C'était moi qui achetais à l'époque. Puis j'étais avec un gars de la SAQ, mais je sais pas qu'est-ce qu'il faisait là, je le connaissais pas. Fait que vu que c'est un homme, tout le monde, toute la veillée, il parlait. Vouloir, tu sais, gna, pour qu'il achète. Moi, je suis crampée. Puis je dis pas un mot. Puis à la fin, quand il est venu le temps de négocier, là, au final, là, je suis plus une fille. On négocie. Je suis une experte dans mon rôle, point final. Fait que quand le gars, il a dit « Ah, excuse-moi », lui, il avait pris tout. C'était son moment de gloire. Puis moi, qu'est-ce que je fasse? Personne ne me regardait du souper. Ça a été pénible. Pas un regard. Mais dans leur société où ils voulaient être polis, je pense. Mais j'ai trouvé ça long, là. Fait que, puis à la fin, quand il est venu le temps de négocier, j'aurais pu avoir de l'ego, pas comprendre la culture, faire un power trip, dire « J'achète pas ton vin, tu m'as pas parlé ». Ben non. C'est le vin qui prône. On a négocié, puis ça a super bien été. Fait que non, je m'en suis pas rendu compte. Franchement, là. Mais je me suis pas mise dans des situations où tu me verras jamais en boisson. Après telle heure, je suis pas là. Ah ouais? Ben tu t'es mis des règles. Ah oui, des règles très strictes. Comme quoi, mettons, tu dis après une telle heure, tu veux pas être... Moi, j'ai vu bien des affaires. Ouais. J'ai travaillé aussi au Globe. Comme fait toi? que nous autres, on était Saint-Laurent. 5 soirs au Globe. Je travaillais plus au Méditerranée de l'autre bord. Même background. Fait que tu comprends ce que je veux dire. Puis j'ai adoré ça en passant. J'ai appris plein de choses. Mais si c'est pas moi qui m'a pas servi mon verre, je le boirai pas. Tu sais, j'ai des règles très strictes. Puis je touche du bois, il m'est presque rien arrivé. Il m'est arrivé de quoi à Amkoui? Je le dis à Amkoui. J'ai eu un flyer qui a essayé de me kidnapper puis me zigouner. Oui? Je te le dis, dans mon âge vieux. C'est la façon qu'elle dit. Je te le dis. Elle vulgarise bien. Oui. Puis elle n'a pas un jeune âge, là. J'ai le body que j'ai, puis il m'a squeezé une fesse. À un moment donné, j'étais toute seule. Personne ne savait que j'étais avec lui. C'était un gros propriétaire. J'animais. Mon vol est cancellé. Puis je le compte parce que j'ai rien fait à ce moment-là. Mais cet homme-là, qui est un homme riche, lui, il a été probablement abusé. Moi, je connais pas sa vie. Mais il fait des choses pas correctes. Et c'était pas sa première fois. Fait qu'on s'en va dans un 4x4, côte à côte, puis il me met la main. Premièrement, il va me montrer les chevaux. Puis quand j'arrive là, je le sais que je suis dans le chenoute, là. Puis je l'avais pas dit à personne. Puis mon téléphone ne marche plus. Il n'y a pas de réseau, genre. Shit. T'es dans le chenoute. Fait que là, on est dans le 4x4, puis là, il me pogne la cuisse, puis il dit, avec des yeux fous, comme une proie, premièrement. Il dit, tu sais, j'ai dit, je sais que personne ne sait que t'es avec moi. Il n'y a plus de réseau. Mot. Puis il dit, je peux faire ce que je veux de toi. On est rendu là. Ça, c'est vrai. Là. Hey, là, c'est élevé, là. Fait que, est-ce qu'à ce moment-là, je me suis dit, ouais, je suis une fille. Ça doit arriver avec des gars aussi, là. Ouais. Fait que, je l'ai regardé, j'ai dit, ouais, tu penses ça, toi? J'ai dit, ah, ouais. Puis j'ai supporté son regard, fait qu'il a débuzzé.
Puis après ça, il est revenu tout... il est allé parler, j'en mets pas, là, dans un genre d'étang, quelque chose. Je sais pas ce qui est arrivé là. Puis il est revenu, il était comme un dédoublement de personnalité. C'était pété. Puis pourquoi je le compte? C'est pas pertinent, mais ça, c'est la seule et unique fois où je me suis sentie en danger. Puis pas parce que j'étais une femme, parce que comme je dis, s'il était au gars, il aurait pu attaquer un gars. J'étais pas entourée. Fait que moi, ce que j'ai le goût de dire, c'est qu'en affaires, dans un monde d'hommes ou dans... Quand t'es à ta place, t'es à ta place. C'est vrai qu'au Québec, on a une super chance. Puis en danger, n'importe où, il y a des places où c'est plus élevé que d'autres, mais faites attention à certains contextes. Tu sais, de partir avec quelqu'un que tu connais pas, même quand t'as 40 ans. Là, j'avais fin trentaine, là. Mais je le dis parce que, des fois, on pense pas à ça. Puis j'ai plein de chums de gars, moi, qui est arrivé plein d'affaires aussi. Fait que pas juste une fille. Fait que non, moi, je me suis pas rendu compte de ça. J'étais avec Martin Deschamps. Tu sais, Martin, il est quand même... Il a eu des privilèges, puis d'autres non, tu sais. T'as-tu vu sa vie? Super femme, les enfants, c'est un gars extraordinaire. Fait que, hey, moi, je pense que quand tu veux, tu peux. Puis that's it. Wow. C'est beau. Je vous ai-tu traumatisé? Non, l'histoire, mais... Il était-tu arrivé une petite ride de 4x4, toi aussi? Non, es-tu allé à Amqui? Non plus, j'ai pas eu de... Mais c'est vrai qu'en tant que femme, peut-être... Non, ça m'aurait traumatisé, mais en tant que femme, faut faire attention pour de vrai. Il faut tout le temps que vous soyez plus sur vos gardes, je pense. C'est dommage, mais... Et moi, je trouve pas, parce que, tu sais, mon grand-père était gay, puis il avait pas le droit d'être gay à l'époque. Puis il me contait plein d'affaires qu'on n'entend pas. Puis j'ai travaillé dans le village, puis j'ai su plein de choses que les gars vivent, mais qui parlent peut-être un peu moins. Puis en faisant plein de conférences, je me suis rendu compte que c'est vrai. J'enlève rien au fait que la femme, là, on est parti de loin. J'appelle ça des mathématiques d'humain. Tu sais, mettons, je tombe enceinte, si je sais qui a fait l'amour, j'ai 100% le contrôle sur le bébé. Toi, non. C'est injuste. C'est injuste pour l'homme, d'une certaine façon. Tu sais, t'as jamais vu ça de même? C'est peut-être juste ça, notre injustice. Ben, oui, mais par contre, elle est grande. Tu sais, à une autre échelle, ce qui fait en sorte qu'avant, la femme était avec la famille, pris en charge. Avant que le dude y arrive, là, il y avait des crottes à manger. Ici, on s'est fait garrocher comme un peu en Australie. Puis c'était comme fait des petits jusqu'à temps que tu meurs. Fait que là, c'était comme, il débarrasse, là, fait qu'il n'y avait pas de suivi. Fait que je pense que ça l'a isolé, pas ici, mais partout, la femme. Et ça, c'est terrible. Moi, je suis pour l'équité des genres, peu importe. Puis quand on arrive à on est-tu un ci, un ça, moi, je dis un seul mot, on est un humain. Point. Faites ce que vous voulez. Après ça, ça m'importe peu. Moi, je trouve que c'est des sages paroles sur la fin de notre podcast. Écoute, s'il y a une personne qui démocratise bien le vin, c'est toi. On dit souvent, puis même je rencontre beaucoup de vignerons, puis je dis souvent, les vignerons sont pas snobs, c'est les sommeliers qui sont snobs. Les vignerons sont jamais snobs. Je peux-tu l'ouvrir? Ben oui, vas-y, absolument. On finit sur une gorgée de mon cabernet. Mais il n'y a aucun snobisme dans la façon que tu l'expliques dans celui-ci. C'est magnifique, pour vrai, là, de démystifier le vin, puis d'en parler avec toi. Là. Même, moi, je dis, dans une future saison, on va peut-être réinviter Jessica, parce que je vois pas aucun autre sommelier que j'aurais le goût d'inviter plus que toi. Philippe Lapéry. Phil, il est gentil. Excuse-moi, Phil, j'avais oublié. Attends, peux-tu raconter une histoire de Phil Lapéry vraiment cute? Ben oui. Cheers. Je pense pas que ça soit personnel. Là. Une fois... Phil est capable de te prendre. Une fois, Bob et moi, on était... Attends, je vais juste vous laisser déguster... En tout cas, vas-y, je vais parler matin, après. Il n'y a rien qui allait, puis on s'était comme vraiment chicanés. Puis là, on faisait la route à la Tuque-Montréal, puis les deux, on était comme... Puis là, maintenant, tu t'es arrêté. Puis là, on est en route au McDo, je sais pas, puis t'as pris tes messages vocaux. T'as pris tes DM, puis là, Phil Lapéry t'avait écrit, puis t'avais envoyé un message vocal. Puis il avait dit, tu sais, je voulais juste dire... tu sais, quand tu m'avais vu la dernière fois, tu m'avais dit que tu étais full amoureux, puis que c'était la femme de ta vie. Puis là, je t'enviais. Puis il a dit, moi, j'ai rencontré cette femme-là. Puis là, il est fiancé avec elle. Mais genre, il disait tout. On était en grosse chicane, puis tout ce qu'il disait que Bob avait dit, c'était tellement cute dans le message vocal. J'étais OK, je peux plus être fâchée. C'est exactement ça, mais c'est ça la vie. C'est normal d'avoir des bumps. Merci Phil, c'est cool. Phil, tu vas me trouver mon partner, moi. Mais c'est ça qui est beau. Puis tu sais, on n'a pas appris à être en couple. On attend de notre partenaire qu'il fasse tout. Fait que c'est ça que moi j'aime de Phil. On travaillait ensemble au Toki, nous autres. Il vient de Sherbrooke, son chat m'avait pissé sur mes pants de cuir. On va se toute ma vie. J'adore Phil. On n'a jamais été en rivalité parce qu'on se complète, on se combine. C'est le fun. Puis tu sais, le snobisme,
à chaque fois que toi, c'est la même chose quand tu fais à manger, tu es un gars qui est sa coche, tu sais vraiment ce que tu fais, mais toi, tu as décidé, avec l'anarchie culinaire, d'offrir aux gens qui, comme moi, avaient... Mais moi, j'ai un attention span, là, déficit. Là, moi, avec, il est très court. Fait que ça me parle, tu comprends? Puis des fois, j'arrive à faire de quoi? De capoter, puis je me dis merci. Fait que t'as pris cette avenue-là au lieu d'aller... Mais t'aurais très bien été capable de travailler dans un 5 étoiles, je te connais. Fait que c'est juste une décision. Tu sais, même chose pour moi. Puis le snobisme, c'est ceux qui sont pas sûrs d'eux ou qui ont pas vraiment les réponses. Parce que j'ai jamais de ma vie vu quelqu'un de snob qui était hot. T'sais, hot, pas dans le sens plus hot qu'un autre, hot dans son domaine. Jamais. Ça, c'est vrai. Si jamais ça vous arrive que vous sentez mal parce que l'autre te fait sentir mal parce qu'il est snob, revire ça puis aie de la compassion pour cette personne-là. Mais renchéris pas. même sans parler du snobisme, des gens, mettons, super riches, souvent sont vraiment simples, sont full sympathiques. T'as rien à prouver. Non, c'est ça. Quand t'as rien à prouver, c'est quand t'as tout à prouver. Puis juste en terminant, parce que moi, je l'ai dégusté quand il est sorti, mais premièrement, félicitations, parce que j'aime le look, j'aime le logo. On avait parlé du premier. Oui, le bout en train qui était un peu plus... jeune. Oui, un peu plus jeune. Je commence à vieillir, j'ai 47 ans. Oui, mais ta clientèle aussi. Oui, c'est ça, vrai. Je t'avais dit, tu es allé chercher ta clientèle, puis moi, j'étais contente. Puis là, tu arrives, mais tu sais, c'était pour une clientèle aussi. La qualité des vins était là. Le Barbec, ce que je trouve le fun pour le Cabernet Sauvignon, parce que moi, j'en déguste en temps, c'est que tu es allé vraiment dans la bonne trame. Tu sais, tu as de la matière, tu as des tanins, ça se tient. Le boisé est super bien équilibré. Puis qui dit arôme, aromatique, dit tu startes le Barbec, c'est empyromatique. Wow. C'est cool, mais c'est vraiment super bien fait. Écoute, c'est la meilleure façon de... J'ai encore des frissons. C'est la meilleure façon de finir le podcast, je crois. Je suis fière de toi. Écoute, Barbec à Bob, disponible dans toutes les épiceries. Le Pinot Grigio, meilleur accord avec les hot dogs. Jessica Arnold l'a dit elle-même. Avec n'importe quoi, c'est un passe-partout. Le nouveau but signature, disponible dans les SAQ en plus de tous les autres buts. J'en ai même acheté une bouteille, l'édition limitée Albarino, qui est disponible dans toutes les épiceries. Mais juste dire qu'on va dans un dépanneur pour acheter ton vin, puis pas long, on prend tout le temps le tien. C'est vrai. Ben, vous aussi, j'achète le vôtre, puis je trouve ça le fun parce que ça a un profil aromatique qui va avec le mien à l'opposé. Si tu veux, tu sais, plus gars, un peu barbecue, puis c'est ça, les vins. C'est ça, la vie, dans le fond. C'est comme la musique, hein? Fait que moi, je suis bien content. En finissant, avant qu'on termine, à part des réseaux sociaux, on peut te suivre. Jessica Arnois sur Instagram, Facebook. Je suis pas bonne comme vous sur les réseaux sociaux. Ou d'autres qu'on moi, peut je pose suivre. mon chien. On peut-tu aller déguster des vins avec toi? Comment qu'on fait ça? Ben, en fait, t'es bon, t'es fun. J'oublie, moi, je suis tellement pas. C'est le club de vin que j'ai parti avec Marie-Ève puis avec Mélanie. On est une équipe vraiment formidable. Donc, on est presque rendu à 600. Wow. Et les filles organisent full d'activités. Fait que moi, je fais les cours en ligne que vous pouvez regarder anytime. Et là, ce soir, c'est au Club Saint-Denis. Fait qu'on fait des mini-salons. Et là, on va orchestrer pour que je puisse faire des achats personnalisés pour ceux qui ont le goût. Alors, tu as comme toutes les strates. Tu as les courses si tu veux commencer. Tu as des mini-salons si tu veux chiller avec les gens puis faire un réseau. Et puis, des fois, on a des vignerons. Ça peut se faire sur Zoom, ça peut se faire en vrai. Puis là, tu nous as fait 2 cartes qu'on va offrir à des fans. Ouais, Qu'est-ce qu'ils ont avec ces cartes-là? En fait, ça vaut 200 $ par année. Tes membership. Membership, ça te donne accès aux cours. Puis après ça, tu peux le renouveler si tu veux rester pour les événements. Parce que les événements, c'est des prix vraiment ridicules, minimal, juste pour couvrir puis si tu es en Abitibi, tu peux participer via Zoom. Faire ce que tu veux. Exactement. C'était ça la beauté du en ligne. Ouais. Et puis voilà, fait que vous avez 2 abonnements. Je vous les donne à vous aussi. Je sais pas comment on va faire tirer ça. Il va falloir nous suivre ces réseaux sociaux à la sortie du podcast. On va figurer une façon On va juste. le dire dans l'intro. Pose une question sur le vin. Ma blonde a déjà une idée en tête. Moi, je suis bon pour plugger les affaires. Elle est bonne pour penser à tout le reste. C'est vrai, pareil. Jessica Arnois. Merci. Merci infiniment d'être passé. Un honneur pour moi. Gros respect. Je vais me faire adopter. C'est drôle. Cheers. Cheers.